Euh, une forêt en feu. Une forêt en feu, d'accord. Il y a comme des cris. Enfin, il y a des cris. Mhm. Plusieurs. Ok. Et les cris proviennent de qui? Euh, je comprends qu'il y a des femmes et des enfants. Hmm. Mais c'est des femmes qui sont visées. C'est les femmes qui sont visées, hein. Mhm. On est dans une vie antérieure. Mhm. Il y a eu brièvement l'image de la femme qu'elle a été dans cette vie-là, qui était attachée à un arbre qui était en feu. Hmm. Euh, mais je la retrouve pas. Non, si elle est là. Ok. Et devant elle, alors je vérifie si c'est elle, parce qu'il y a une femme sur un arbre en feu. Oui, Et devant cette femme-là attachée, il y a un enfant qui est à genoux, qui la regarde et qui est en pleurs, qui peut rien faire. C'est une petite fille. Et du d'accord. coup, j'ai un doute sur qui est qui. Non, c'est elle. Elle, c'est la petite fille, pardon. Elle, c'est la petite fille. Donc c'est ça. Elle est enfant et elle regarde sa mère. C'est sa mère, ouais. Hmm. Ok. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent, la petite fille? Justement, elle me faisait comprendre elle m'a dit quelque chose comme si que son cœur brûlait aussi en voyant sa mère brûler. Hmm. Ça l'a touché. Mais j'ai l'impression que c'est pas que symbolique dans le sens, enfin, elle a vraiment une réaction Physique. particulière. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Parce qu'il y a une connexion, on va dire, un lien Hmm. particulier, plus que mère-fille, avec cette femme-là, avec cette mère. Et Hmm. vraiment, ça la blesse, littéralement. Euh, et elle dit mince, le fait de ne pas avoir de l'emprise sur la situation, elle est totalement. L'impuissance. Voilà, exactement, merci. Hmm. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ces femmes sont visées? C'est. Quand tu dis ça, ça m'a confirmé ce que je peux comprendre. Il y a d'autres personnes, des hommes et des femmes, qui sont un peu à l'extérieur de cette forêt-là, et qui hurlent, enfin, qui hurlent, qui crient brûlée sorcière, tout ça, sorcière, et sont traités de sorcière. Ok. Genre Ok. une femme en particulier, une lambda a priori, mais qui est vraiment haineuse. Hmm. D'accord. Et cette femme haineuse, est-ce qu'elle est haineuse de par ses croyances ou est-ce qu'elle a un rapport particulier avec, par exemple, la mère de cet enfant qu'elle est Emmanuel dans cette autre vie? Non, non, il n'y a pas de lien particulier, c'est une parmi d'autres. Ah oui, ok. Par rapport à ces croyances-là, quoi. Oui, oui, c'est vraiment ses croyances, oui, oui. Il y a pas Ok, de lien précis avec que ce soit elle, fille ou sa mère. ok. C'est une haine collective hein, Ouais, qui est ouais, ouais, ok. injustifiée. Qu'est-ce que ça change pour cet enfant? Elle voit sa mère mourir devant ses yeux, elle se sent impuissante, elle a même une réaction physique où elle a l'impression que son cœur brûle. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Il y a cette idée où elle perd la foi. Alors, quand elle dit elle se laisse aller, ça veut dire quoi? Elle me fait comprendre elle allait suivre, pardon, les traces de sa mère Mm. dans une sorte d'éducation. Mhm. euh, et sauf que du coup, elle laisse tomber. Mm. Elle avait des. Elle a quel âge? 14 ans. Ok. Elle avait des. Oui, adolescente. Des pratiques et des expériences déjà, on va dire, spirituelles, magiques, qu'elle dit, je cite. Elle laisse tout tomber. Elle remet pas les mains dedans. Mm. Elle se coupe de cet univers-là, on va dire. Mm. Et oui, D'une part, parce que ça lui fait mal. Et d'autre part, parce qu'elle regarde des autres. Elle et est oui. vue comme la fille d'eux. Elle est regardée de travers. Et il y a une partie d'elle qui voudrait être acceptée par tout le monde. Enfin, voilà, de manière naturelle, normale. Donc, du coup, ça l'aide pas à continuer. Puis elle se retrouve seule, qu'elle dit. Enfin, Ouais. quand elle dit qu'elle se retrouve seule, c'est pas totalement vrai. Enfin, faut comprendre par là qu'elle a perdu donc, sa mère et tous ceux qu'elle connaissait on va dire, de ce groupe de femmes et d'enfants. Elle est pas seule, mais elle est avec des gens qui sont pas dans le même état d'esprit Oui, c'est ça, et c'est qui ça. la regardent pour la plupart un peu de travers quand même. Donc elle n'est pas seule, mais c'est pas sa communauté Non, dans voilà, laquelle elle a grandi et évolué en fait. c'est ça, elle est pas vraiment respectée, pas vraiment aimée. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Euh,
Donc elle se coupe, elle aimerait se faire accepter, mais voilà, elle n'y arrive pas du fait qu'elle est la fille d'eux. Qu'est-ce que ça génère comme vie pour elle? Parce que du coup, elle est à l'adolescence, qu'est-ce que ça génère comme vie de femme, si on condense un peu le temps? Alors, deux choses pour répondre à la question. Elle dit qu'elle ne s'est jamais affirmée en tant que femme et elle me montre par là qu'elle ne sera jamais en couple et n'aura jamais d'enfant. Donc voilà, ok. Et l'autre chose en parallèle qui était montrée, c'était enfin, plus problématique entre guillemets, dans le subtil en tout cas, c'est que l'incendie, ça a causé en elle une blessure Oui. subtile et une faille plutôt, je dirais. Enfin, c'est pareil. Et dans le reste de sa vie, elle s'est fait impacter. Enfin, elle a été impactée, interférée. Ok. Elle était interférée par d'autres énergies subtiles du fait de cette faille-là? Oui, oui. Et toute son énergie, déjà, elle se sentait faible physiquement, fatiguée tout le temps. Et parce que dans le subtil, on l'a pompée, on va dire, je vais dire ça comme ça. Ouais. On se nourrissait de ses énergies. Ok. Et elle a jamais eu la force, elle dit, on va dire, remonter la pente et de se prendre en main, disons. Ouais, d'aller voir ce qu'il y avait à voir. Ouais, non, elle s'est vraiment laissée vivre, voilà, Ok. tout du long de sa vie. Il n'y Donc avait plus ouais, cette femme. cette espèce d'élan de vie. Ouais. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, il y a une notion pour elle, en tout cas, ça se présentait comme une grande fatigue, quoi. Ouais. Ok. Ouais, un épuisement aussi bien, elle fait comprendre moral que physique, psychologique, enfin sur tous les plans en fait. Ouais, d'accord. Ça marche. Comment elle occupe du coup, elle a complètement abandonné ce genre de pratique spirituelle, elle se sent ultra fatiguée. Qu'est-ce que cette femme fait pour occuper ses journées, par exemple? Enfin, cette femme qui Elle, n'est pas vraiment devenue femme d'ailleurs, mais. elle, elle travaille dans une ferme, elle aide les propriétaires d'une ferme, elle fait des tâches dans une Oui, ferme, je la vois ramasser, je la vois pas passer des commandes, pardon, mais faire de la livraison, je vais dire ça comme d'accord. ça. Mais voilà, elle fait ça. Et elle est assez solitaire par la force des choses, elle parle peu, Hmm, voilà, elle est vraiment renfermée sur elle-même. ok. Est-ce que c'est comme ça qu'elle va finir sa vie, à travailler comme ça, solitaire et dans des tâches, on va dire, récurrentes? Ouais, je vois pas d'évolution bien différente, hein. Oui, Ok. oui, oui. Oui, oui. Elle décède 32 ans. 32 ans, d'accord. Ah oui, très Ouais. tôt. Ouais. Mhm. Oui. D'une maladie liée à, bah justement, liée à une, alors je sais pas quels sont les noms, mais une bactérie dans, je crois du blé ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Une sorte Oui, d'infection, un virus, je sais pas comment dire. d'accord. Et ok. Et je veux que tu ailles au moment où du coup elle quitte le corps et que tu me dises qu'est-ce qu'elle a ressenti, cet être, quand elle a quitté ce corps-là, cette incarnation-là. Tout de suite, elle dit un grand manque. Donc, Ok, toujours le même, celui de sa mère. Mais elle dit que c'était plus profond. Oui. Quand elle a perdu sa mère et quand elle l'a vu brûler, il y a vraiment une partie d'elle, enfin, il y a vraiment, dans son esprit, une partie d'elle qui s'est comme détachée, ouais, ou elle s'est qui coupée d'une partie d'elle, ouais, et ça lui manque toujours. Il y a d'accord. une paix qui n'est pas faite, et au-delà de ça, il y a vraiment une séparation qui a eu lieu aussi dans le subtil, qu'elle ne supporte pas, disons. Oui, oui, bien sûr. J'aimerais que on retrouve cette partie clivée d'elle qui s'est dissociée d'elle. Est-ce que tu peux capter cette partie et lui demander qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on entende, qu'elle a peut-être jamais pu dire? C'était sa mère. Cette partie d'elle, alors du coup c'est symbolique, mais... enfin je crois. C'était sa mère. Et là, elle est là. Par contre, je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, et en l'occurrence, aujourd'hui, je la vois sous une apparence, on va dire, extraterrestre. Mais dans le contexte, elle se remet dans une apparence, celle de sa mère de l'époque. D'accord. Et là, on est dans une sorte de lieu où, enfin, bref, je sais pas comment dire. Et elles sont toutes les deux, et sa mère, elle l'enlace, en lui souriant, et elle lui enlève cette culpabilité,
et lui enlève cette tristesse, qu'elle dit tous ces poids là émotionnels pèse, qu'il a pesé toute sa vie depuis l'accident, le crime. Elle me dit aussi, sa mère, elle me fait comprendre qu'il y avait aussi énormément de peur dans sa fille. De peur vis-à-vis de quoi? Elle dit de la mort et de jamais retrouver justement sa mère. D'être seule, mais au-delà de son incarnation. D'accord. Enfin, elle le pensait peut-être pas comme ça consciemment, mais Oui, vraiment être seule, voilà, à tout jamais, disons. seule à tout jamais. Et le D'accord. problème, elle dit, sa mère, que cette croyance, là, fait qu'elle s'est enfermée elle-même dans une bulle, l'empêchant de voir au-delà, même après l'incarnation, là, celle-ci, et Oui. l'empêchant de constater que potentiellement elle aurait pu retrouver sa mère, disons. Et encore que sa mère me dit oui, théoriquement, mais dans les faits, si justement elle pouvait pas aller voir au-delà de sa bulle, c'est aussi parce que sa bulle, elle n'est pas que à elle, si je peux dire, et elle me remet devant l'idée d'interférence, Oui. qui viennent participer à cette limitation, on va dire. Oui. Avec les autres, ouais. Ok. Ok. Je sais pas encore qui c'est, mais ok. Qui c'est les interférences, c'est ça? Ouais, je sais Ouais, pas. ok. Là, ils m'ont vu. Mais oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que donc là, elle a enlevé toute la tristesse, toute la culpabilité, d'accord? Est-ce que tu sens sur l'aspect énergétique que du coup ça réunifie quelque chose? Parce que tu m'avais parlé de clivage, est-ce que tu sens que ça réunifie? Pour la jeune femme qu'elle a été dans cette vie antérieure, oui. Pour elle du présent, elle me dit pas suffisant. Pas Et pour suffisant. celle du passé, oui. Ok. Ça recolle les morceaux qu'elle dit. Ok, ça recolle les morceaux. Super, c'est déjà une très très bonne étape. Est-ce que, parce qu'on a parlé du cœur, hein, on a parlé le fait que vraiment ça lui brûlait aussi. Emmanuel souffre de par toutes les manifestations, hein, on va aller explorer ça aussi, mais effectivement, elle vibre littéralement de partout, elle a même la sensation de palpitation, sauf qu'en fait, après, quand on va faire des examens médicaux, il n'y a rien, sauf que c'est tellement intense, ces vibrations et ces palpitations cardiaques, qu'elle ne comprend pas. Est-ce que c'est en lien avec ce cœur que l'on vient de voir, qui brûlait aussi, ou est-ce que c'est tout autre chose? Quand je la regarde, elle, d'aujourd'hui, Alors, pour elle, c'est surtout lié aux interférents. Ok. Et cette mémoire du cœur de brûlure, alors, pas directement, c'est pas la même chose. Ok. Mais les séquelles, enfin pas les séquelles, mais ce que tu m'as cité, les symptômes pardon, que tu m'as cités, Oui. elle me fait ressentir et elle me montre une masse au-dessus d'elle noire qui appuie, enfin qui est pesante. Oui. C'est pas physique, enfin à la base, Oui. c'est pas naturel. C'est pas matière. Mais c'est plus les interférences. Hein. Ok, ça marche. Et cet sentiment, par contre, aussi, le deuxième point que j'ai repéré, c'est le côté se sentir seule à jamais. Pendant l'entretien, Emmanuel m'a dit que elle s'était un peu excentrée à un moment de sa famille, enfin mise à l'écart de sa famille du fait de ses croyances, de sa spiritualité, parce qu'elle s'est sentie toujours différente, en fait, toujours à part. Est-ce que ça, ce sentiment, cet isolement un petit peu, est-ce que c'est en lien justement avec ça ou c'est aussi autre chose? Non, ça oui, c'est en lien. C'est comme si celle qui me montre ça, hein, l'état d'esprit dans lequel elle était dans cette vie antérieure, malgré elle, elle dit, elle est toujours inscrite en elle. Du coup, elle va répéter ou plutôt ressentir des sensations, enfin des émotions similaires. Parce qu'elle montre que sans l'influence de cette vie antérieure et des interférents, elle aurait pu très bien se couper de sa famille, mais sans ressentir de manque ou de sentiment de solitude ou quoi que ce soit. Elle aurait pu lui convenir. Mais avec ce qui lui pèse dessus, et cette vie intérieure, elle me dit entre autres, hein, il y a dû en avoir d'autres, elle vit mal. Elle vit Ouais. mal. Ok, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact de cette... Et ensuite, on va aller voir l'aspect interférence, si c'est important de le faire après, en tout cas, parce que tu as dit entre autres comme s'il y avait d'autres vies. Est-ce que cette vie-là, déjà actuelle, est-ce que l'impact mémoriel de cette vie, est-ce qu'elle peut être libérée de sa vie présente, justement?
Sa première réponse, c'est de. Alors, symboliquement, pardon, elle est au niveau de son ventre, de son flanc droit. Je sais pas si c'est un sens, mais. Et elle essaie de l'enlever, mais il y a comme un. Elle est retenue par un lien. Et ce lien, symboliquement, c'est justement les interférences. Ok, Et du coup, sa solution temporaire, c'est de la retirer comme elle peut de son corps et de l'isoler comme dans une bulle. d'accord, C'est toujours relié, elle peut pas encore la traiter, mais au moins elle l'isole pour pas se sentir impactée. c'est Et ça. elle dit en effet que c'est tout ce qu'elle peut faire pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à elle, en tout cas, déjà de mettre ça de côté en attendant de pouvoir faire plus et mieux. Est-ce que tu peux demander, du coup, à son âme, à l'âme d'Emmanuel, est-ce qu'il y a une autre vie qui serait importante à l'explorer? Est-ce qu'elle a dit cette vie et d'autres, ou est-ce qu'il vaut mieux, là, aller voir tout l'aspect interférence? Non, elle était a priori d'abord une autre vie parce que avant ta question, elle commençait à m'amener au niveau de sa gorge et à me faire sentir une gêne, c'est pas très agréable. Et c'est lié à une autre vie, donc qu'elle me montre. Super. Il y a juste une image d'un étouffement, enfin de quelqu'un qui s'étouffe. Oh, attends, je regarde. Vas-y, vas-y. C'est elle. Alors oui, donc vie antérieure terrestre, hein, enfin, je précise au cas où. C'était un garçon. Là, il était petit, 9 ans, et il est en effet en train de s'étouffer avec, je crois, un petit légume, genre tomate cerise, tu vois. Il s'étouffe. Il va pas décéder, hein, mais ça montrait l'étouffement et la peur que ça engendre, et surtout, ça prenait du recul sur sa vie de manière plus générale, et il me faisait comprendre que sa vie est parsemée, avant ça et après cet événement-là, de d'accidents, de ce genre de situation où il frôle la mort. Là, oui, il a frôlé la mort. Ou voilà, plus d'accidents plus ou moins graves, où il se sent, au final, alors je cite, hein, perpétuellement en danger, quoi. Il finit il finit très rapidement, c'est déjà le cas là quand il a 9 ans, par avoir peur de tout, de ne plus oser faire quoi que ce soit. Euh, Pourquoi il s'est arrêté? C'est pas notamment qu'il s'arrête au niveau de cet accident, au niveau de la gorge. C'est aussi symbolique, il me dit, enfin symbolique, euh, vis-à-vis de son expression, le chakra de la gorge, l'expression, le verbe qu'il dit, justement ne pas oser faire les choses, ne pas oser vivre, ça l'a entraîné aussi à, alors, je cite, une sorte de mutisme. Alors, une sorte de, ça veut dire quoi? Il explique qu'il n'était pas muet, déjà de base il l'était pas, il n'est pas devenu à 100%, mais il parlait extrêmement peu. Cette peur, c'est vraiment, comment dire, développé au niveau de ce mutisme, pardon. D'accord. Ok. Et cette vie-là, elle est plus récente que celle qu'on a vue juste avant. D'accord. Il est aussi interféré. Et clairement, oui, j'avais un doute, mais enfin, tous ces accidents-là, ils sont, Ouais. j'ai l'impression alors, pas pour tous, pour la plupart, engendrés, provoqués par des interférents. Et le Ok. reste, c'est lui. Tu sais, un peu le truc autoréalisateur, quoi. Il est tellement dans une crainte d'eux qui va provoquer l'accident. Ça arrive aussi. Mais à la base, c'est pas du problème, ça c'est clair. Et ça prend du recul sur cet enfant, à ces 9 ans-là. Et elle me dit, là, aujourd'hui, elle me dit que il a besoin d'être rassuré sur le fait que, oui, sur le fait que c'est pas lui qui provoque tout ça, en tout cas rarement, et surtout qu'il le mérite pas du tout. Parce que l'enfant qu'elle a été, il finissait par se dire que bah, peut-être que, enfin, ouais, qu'il le méritait, ou que c'était normal, ou qu'il ait fait quelque chose de mal. Il Ouais. comprenait pas. Il expliquait pas, parce que c'était vraiment récurrent, les accidents de ce genre. Qu'est-ce qui fait qu'il a été interféré si jeune? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse être interféré si jeune? Il l'était déjà de cette vie antérieure, là, où sa mère a brûlé, là. Eh oui, d'accord, ok. D'accord, donc il a récupéré les interférences en fait. Ouais, ça Mm. fait, oui. Ouais, ok, d'accord. Alors déjà, cet enfant, bah, j'aimerais qu'on lui dise qu'effectivement, hein, qu'il a pu voir du coup cette autre vie, et afin de comprendre d'où ça venait, ces interférences et les conséquences que ça avait sur sa vie, et que non. Bien sûr que non, ce n'était pas lui qu'il ne méritait pas ça, et que ce n'était pas lui qui provoquait cela. Et comme il parlait très peu, j'aimerais aussi qu'on lui offre un espace de parole. Demande-lui
qu'est-ce que tu voudrais que l'on entende? Quelque chose que tu as peut-être jamais pu dire? Quand t'as parlé, il s'est jeté alors pas ses bras en l'occurrence, ses jambes. Et par rapport à ce qu'il veut dire, il s'est reculé, il lève la tête. Il dit deux choses à la fois. Enfin, d'un côté, il dit. Attends, il dit trois choses alors. Déjà, il dit merci. Ok. Ça, c'était la troisième chose. Les deux premières, c'était. Il dit qu'il aimerait être plus fort, qu'il veut être plus fort, qu'il veut arrêter d'avoir peur. Et il y a aussi cette idée qui. Enfin, là, c'est plus une pensée. Qu'il a. Alors là, il le dit du coup. Il a jamais dit qu'il l'aimait. Sa sœur, il avait une sœur, une grande sœur. Il a jamais dit qu'il aimait sa mère, son père, parce que justement, comme ça bloquait, quoi. Et ça, il le regrette, donc il le fait maintenant. Et il me regarde et il dit qu'il sait que c'est pas trop tard. Absolument. Donc tant mieux, il le fait. Et il la regarde elle aujourd'hui et il lui dit aussi qu'il l'aime. Et là, c'est comme si qu'il lui rendait l'appareil. Là, il lui fait un câlin, mais différent, où c'est lui qui lui donne, on va dire, de l'amour, de l'énergie. Et il redit merci. Il me montre et il me fait comprendre que sa gorge est dégagée. Super. Et à elle aussi, du coup. Alors, il s'est assis, je sais pas quoi dire. Il s'est assis, souriant, et d'un coup, ça l'a pris comme une. Tu sais, quand on appelle ça un coup de froid, là. Oui. Et ça m'a remontré, enfin, il m'a remontré pareil, la même charge au-dessus Ouais. de ses épaules, là. Qui reste, hein. Voilà. Ça marche. C'est Ok. le- Alors, on va le mettre aussi, l'impact de cette mémoire, on va aussi le mettre de côté, si c'est possible pour lui aussi de faire ça comme ça a été fait tout à l'heure, parce que je me rends compte que ça peut pas être complètement aujourd'hui, enfin aujourd'hui si, mais en tout cas pas maintenant libéré tant qu'on n'a pas été vu ces interférences. Et merci, Oui. merci beaucoup à lui, et il a raison, c'est jamais trop tard effectivement de dire les choses, même si ça se passe dans le subtil et que c'est différent, bien sûr. Ok, est-ce que tu peux demander à l'histoire de son âme s'il y a encore une vie qui est importante d'aller voir, ou si cette fois-ci on peut aller se connecter en tout cas aller voir ce que c'est que cette charge, cette espèce de chape de plomb là. On m'a même dit qu'il y a eu, a priori c'est même sûr, d'autres incarnations où il y a eu aussi des interférences, enfin les mêmes je veux dire. Hein. Oui. Mais là c'était les deux plus grosses qu'il fallait Allez voir. aborder avant. Ouais. Maintenant elle me fait comprendre qu'on peut aller creuser Ok, les ça marche. interférences. Alors tu le sais, hein, tu es connecté à cette bulle de lumière autour de toi, autour de moi, autour également d'Emmanuel, et de la façon la plus juste qui soit pour toi. Je sais que tu as l'habitude. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette espèce de chape de plomb là qui fait pression sur toutes les vies d'Emmanuel, et puis qu'elle ressent aujourd'hui très très fort dans sa vie à travers tout un tas de manifestations, aussi bien de voix, d'hallucinations subtiles, mais également dans la matière. Alors quand tu as commencé ta phrase, je voyais une scène, en l'occurrence, dont j'ai pas l'habitude de voir sous cet angle-là, enfin je veux dire de prime abord, c'est une pièce, on n'est pas dans le physique, dans le subtil, une pièce avec une sorte de table, enfin une table quoi, plutôt rond ovale, et des interférents autour, je crois des reptiliens, mais des interférents, qu'importe. Et du coup, je me demandais pourquoi je voyais ça de prime abord, parce elle est pas là. Hein. Et quand tu as continué ta phrase, j'ai compris que ça m'a placé cette pièce, quand tu as parlé des hallucinations, etc. Enfin, des hallucinations. Voilà, ce qu'elle peut entendre, voir, je sais pas trop quoi. Cette pièce-là s'est placée, symboliquement, mais ça a du sens, au-dessus d'elle, c'est-à-dire le long du lien qu'il a relié à ses corps supérieurs. Autrement dit, j'extrapole, ils sont plusieurs à justement interférer ses sens pour l'amener à avoir ce genre de désagrément, on va dire, entre autres, hein, clairement. Ils sont. Alors attends, j'en vois 5. Il y en a un, c'est plus un chef. Ils sont 4 plus 1. Là, le chef, je le vois mieux, il me voit. Il a une tête étrange, pas un reptilien, ça je sais pas ce que c'est. Il a une tête assez lisse, on dirait presque du métal, dans l'idée. Hein. Bon, qu'importe. Enfin, en tout cas pour moi. C'est pas sain. Je regarde ce qu'il
fait, ce qu'il veut. Oui, c'est ça, j'allais te demander qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il lui dit évidemment qu'il veut la posséder, hein. C'est... Alors ça, lui, le chef, là, je vais l'appeler comme ça, hein, c'est pas lui qui parle, c'est les autres, par tour de rôle, qui viennent à la charge, qui viennent lui faire peur, parce que c'est le but. Ouais. Est-ce qu'ils veulent vraiment la posséder pour la posséder? Alors, ça me dit que oui, ok, mais c'est surtout pour vraiment la déstabiliser, le mot est léger, vraiment pour les faire peur, au plus profond d'elle-même. Et lui, du coup, en tant que chef, qu'est-ce qu'il veut? Il y a eu... Attends. Pardon, je vais essayer de comprendre. Il y a eu le mot vengeance qui est passé, mais un peu trop rapidement, et je comprends pourquoi. C'est pas d'elle spécifiquement, elle en tant qu'essence, en tant qu'elle, non Ouais. qu'il veut se venger, pardon, mais il veut se venger surtout de la mère qu'elle a eue dans cette vie là, dans la forêt en feu. À la Ok. base, il en a auprès de sa mère du passé. Pourquoi il s'acharne sur elle du coup? D'accord, ok, ça commence à faire sens. C'est de par justement ce lien particulier qu'elle avait avec sa mère, au-delà de la relation de mère-fille. C'est là où c'est bizarre parce que, tel que je l'ai dit en plus et tel qu'on l'a dit, c'est aussi qu'il y a une partie d'elle, c'était sa mère, donc je ne trouvais pas sa cohérence. Si c'est sa mère, c'est pas une partie d'elle. Mais j'ai l'impression que si, quelque part. Ils sont vraiment liés, il y a vraiment un lien spécial, on va dire, en tant qu'essence, j'entends. Et lui, l'interférent, s'attaquer à la mère, alors je sais pas pourquoi à la base il en avait contre elle, mais ok, mais du coup c'est pas suffisant. Parce qu'elle porte, elle en elle, une Ouais, partie de... c'est possible, hein. Des fois, on s'incarne mère et fille, mais en fait, c'est la même énergie qui s'est Ah, incarnée. ok, Ouais, 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 c'est ouais, ça. ça arrive. J'ai déjà remarqué que ça pouvait Ok, arriver. C'est ce qu'on appellerait un peu des flammes jumelles, une âme qui s'est divisée en, tu vois, voilà. ok, D'accord. Donc en fait, il veut se venger de la mère en particulier, mais et du coup, du comme coup c'est la elle même aussi. énergie, il Ouais. se. Est-ce que il est on rentre dans le circonstanciel et je suis jamais très fan de ça. Est-ce qu'il est essentiel de comprendre la raison pour laquelle il veut venger sa mère? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait nous dire sur ça, la raison pour laquelle il se sent autant en colère contre l'être qu'est la mère? Bon, déjà, en effet, ça a validé quand tu m'as dit qu'en effet, c'était du coup, on va dire, une âme qui se sépare en deux. Je sais pas comment, je suis pas les bons mots, mais donc Oui. au final, c'est la même chose, c'est la même personne. Oui. Pourquoi? Je lui demande déjà si vous voulez me dire, je prends les informations. Dès le début de ta phrase, il y avait, ça renvoyait à avant qu'elle s'incarne sur Terre. Alors du coup, elle et sa mère, c'est la même énergie, hein, on va dire elle. Son essence, ou leur Oui. essence respective, s'incarne sur Terre. Elle posait déjà problème vis-à-vis de cet interférent. Alors comment? Il me parle, alors c'est un mot que, bon, je suis pas très fan, c'est un peu... Il me parle d'un programme dont elle, en tant qu'essence, fait partie, qui va nuire aux interférents. Un programme positif, hein, elle s'incarne sur Terre, un programme comme il dit, que lui, voilà, qui va lui nuire, qui lui nuisait déjà, pardon, avant qu'elle s'incarne. Et cette vengeance, là, c'est pour, il dit, les dommages qu'elle a déjà Posé. exactement au sien, qu'il dit. Bon, D'accord. Donc si je comprends ok. bien, cette femme a mis en place dans les plans subtils une espèce de programme lumineux qui cause des interférences chez lui et chez les siens. Elle participe à un programme, ouais. Elle participe à un programme, ok. Oui. Et est-ce que tu peux lui demander, c'est quoi ces conséquences pour lui et les siens? Il a tout de suite dit rejeter. Il sent. Alors, j'exprime ce qu'il pense, hein. Oui, À oui. cause d'elle et des siens, etc., et de ce programme, on va dire, ils se sentent. Enfin, c'est pas qu'ils se sentent, ils sont rejetés de la Terre, ou qu'apporte le plan, Ouais, hein. Et du coup, bah, ils se sont chassés. bien Et sûr. alors, bon, j'ai pas l'impression qu'il veut se faire passer pour une victime, hein. Voilà, c'est ce qu'il C'est son ressent. ressenti, ouais, bien C'est sûr. son ressenti. Et du coup, bah, il a une sorte de hargne, Ouais, de haine envers elle, envers, de manière générale d'ailleurs, les humains. ok. Euh, voilà. Est-ce que tu peux lui dire, c'est effectivement, en fait, qu'importe le contexte, c'est jamais, mais vraiment jamais agréable de se sentir rejeté. Et je comprends, en fait, qu'il soit en colère s'il s'est senti rejeté, en fait. S'il s'est senti chassé, je comprends parfaitement qu'il soit en colère. Alors, pardon, je rigole parce qu'il me fait rire, entre guillemets. Il y a une partie de lui,
qui est touché par ce que tu dis, mais il y a une autre partie de lui qui prend le dessus et qui n'accepte pas ta pitié, je cite. Ah, ok. Mais Ok. il y a quand même une partie de lui qui l'apprend, hein, mais il ose, tu sais, il y a de l'ego, quoi. Bien sûr, et j'aimerais que tu lui dises dans ce cas-là que je peux comprendre hein, que l'extérieur, ça puisse être vu comme de la pitié. Moi, j'appelle ça compassion, en fait. J'appelle ça compassion parce que je connais bien les émotions, et pas seulement les émotions humaines, parce qu'une émotion, ça reste une émotion, et je sais qu'en fait, on est comme ça, on a besoin, en fait, la vie n'est qu'une, et on a besoin de se sentir intégré à cette vie, en fait, qu'importe la forme qu'elle prend. Alors, c'est intéressant parce que quand tu as parlé là, ça me montrait les 4 autres qui sont autour de sa table et qui commençaient à s'agiter comme s'il y avait un problème. Et oui, il y a un problème, mais positif, on va dire. C'est que la pièce tremble et moi je ressens des choses, c'est positif. En fait, c'est ce que tu dis. Ça envoie de l'énergie positive en eux, dans leur espace. Et c'est comme si ça le. Enfin, du coup, ça les choque. Mais Mm. ils comprennent pas trop ce qui se passe. Mais c'est positif, c'est très bien. Et Ouais. lui, le chef là, il commence à accepter sans ego, on va dire, enfin un peu moins, ce que tu dis. Ouais. C'est important pour moi que ça soit vraiment entendu car euh, je crois vraiment important que, et c'est ça que je voudrais lui faire comprendre, que tout le monde a des ressentis, tout le monde a un point de vue et qu'on défend souvent bec et ongle, mais que c'est important d'aller voir finalement les ressentis de chaque partie, ça me semble vraiment essentiel, mais aussi de respecter le point de vue de chaque partie, car finalement, en interférant tel qu'il le fait, il n'est pas plus respectueux que lui n'a reçu de respect en fait, et c'est ce qui génère un cercle vicieux finalement d'irrespect, de colère, etc. Alors que il me semble très important que chaque partie puisse être entendue en fait dans ses besoins, dans ce qu'il a exprimé. C'est intéressant parce que dès le début de ta phrase, il a eu une réflexion relativement similaire à sa façon, où il a pris du recul sur sa situation et enfin sur la situation, et il s'est positionné au final aussi, enfin comment dire, au même niveau qu'elle, c'est-à-dire que tous les deux sont victimes de quelque chose, Oui, et qu'en effet, il est plutôt au final d'accord avec ce que tu as dit. Euh, oui, Comme si qu'il y avait, alors je sais pas si c'est le cas, mais au final, comme si qu'il y avait une tierce personne qui, enfin, non, peut-être pas qu'il y a forcément une tierce personne, mais que lui aussi c'est une victime et qu'il a conscience que, que ce jeu-là oui. n'est pas très, Se voilà, nourrit en fait. voilà, c'est ça, c'est pas très, c'est pas plus J'aimerais intelligent quoi. si et je le remercie vraiment, je le remercie d'accueillir aussi ce point de vue qui me semble équilibré pour tous en fait. Et j'aimerais, s'il est d'accord, lui faire ressentir maintenant cette conscience unique que nous sommes en fait. Et de voir que ce un s'est diversifié pour l'expérience et que tout, absolument tout a une raison d'être. Et j'aimerais qu'il puisse maintenant ressentir justement cette seule et unique conscience et que finalement, agir ainsi, que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours se faire du mal à soi-même. Quand tu as dit ça, les 4 autres, ils se sont levés, ils sont partis, je sais pas où, mais qu'importe. Et lui, il a accepté, il a fermé les yeux, et il y a comme une, enfin c'est pas comme, il y a une boule de lumière qui grandit de plus en plus, qui part au niveau du cœur, hein, enfin en tout cas de chez nous, et qui prend cette taille-là à peu près, et Oui, ça le remplit, disons, ça le nourrit, c'est ça, ça c'est lui fait du celle-là. bien. Exactement. Car cette boule de lumière qu'il ressent, eh bien, cette conscience dont j'évoquais, elle est lumière, elle est amour inconditionnel, absolument pour toutes ses créations. Car ce serait comme comparer la main gauche et la main droite, cela n'a pas de sens pour la création. Cette boule, elle est amour, elle est lumière, elle est une, et elle est en toute chose, en toute forme, en tout être. Et il a compris, et alors, euh, je prends quand même des pincettes parce que ça paraît un peu tout beau tout rose, mais je ressens pourtant hein, en lui vraiment un sentiment de, qu'on appelle ça, de repentance, je pense que c'est le mot, Ouais. et, d'acceptation, et même au-delà de ça, cette envie, j'ai l'impression sincère, même si, voilà, à vérifier, qu'il a, dans le plus, la fiche la paix, si je peux dire, hein, Mmh. euh,
œuvrer pour que les siens, on va dire, aussi fassent Oui. leur part pour fiche la paix à d'autres humains, tu vois. Et oui, c'est Pas juste super. se mettre en retrait, mais vraiment être actif dans le bon sens. Dans le bon sens, exactement, car c'est vraiment quand on comprend ça, et je remercie vraiment de sa confiance, d'avoir accepté de ressentir cela, car quand on ressent cela, quand on connecte à ça, on réalise véritablement que, et je le remercie pour sa repentance, et en même temps, je sais que tout était juste et que parfois, pour atteindre cette lumière, il faut avoir aussi, d'une certaine façon, connecté l'ombre. Euh, et en même temps, aujourd'hui, je le remercie vraiment d'œuvrer à ça, car je crois qu'il est temps, en fait, d'accueillir la diversité dans l'unité, en fait. Et merci à lui d'accepter de nous aider dans ce travail, justement, d'unité. Quand tu as commencé à remercier, il m'a regardé, il a mis son front contre le mien. Alors, je le sens, mais c'est ni bien ni mal, pas de problème. Et ensuite, quand tu as parlé du fait que il faut aller dans l'obscurité pour aller vers la lumière, je sais plus comment tu as dit ça, Mm. ça m'a fait. Mais c'est lui, je crois, qui a été. Enfin bref, j'ai déjà entendu ça, et en fait, il m'a fait comprendre que oui, pour les humains, c'est vrai, et du coup, pour eux aussi. Et il Mm. y a cette idée où, là aussi, ça fait un peu tout beau tout rose, mais tant mieux, j'ai envie de dire, hein, pour une fois, où au final, il prend conscience, et il me fait prendre conscience que on n'est pas si différents. Non, bien sûr que non, puisqu'on est une seule et unique Voilà, oui, il conscience. prend conscience de ça. Tout à fait. Bon, Ok. Est-ce qu'il oui. voudrait, par rapport à toutes ces ressentis, toutes ces expériences et compréhensions qu'il fait maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que l'on entende, qui serait important pour lui de nous dire? Oui, dès le début de ta phrase, il s'est tourné vers elle, pardon, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, Emmanuel. et Emmanuel, Mhm. merci, j'ai du mal avec les prénoms de manière générale. Et il s'est tourné vers elle, vers Emmanuel, et euh, alors j'ai compris qu'il y a eu enfin il me fait comprendre, ils me font comprendre qu'il y a eu un accord de sa part. Il est venu derrière elle et il lui a enlevé comme une bandelette avec des sortes d'implants, j'appelle ça comme ça. Il y en avait Ouais, plusieurs dans le long de son dos. ouais. Il lui enlève ce qu'elle avait sur elle d'implants. Merci. Merci à lui. Et en même temps, il lui dit, et il nous dit, et c'est déjà le cas, j'ai l'impression, que justement toutes ces manifestations, on va dire qu'elle subissait, c'était en effet de par les quatre autres sous ses ordres. Et elle lui dit, c'est fini. Mm. Elle sera plus rempêtée pour rester polie. Par contre, le par contre, c'est un petit mais. Euh, et là, je sais pas si c'est elle qui me dit ça ou lui, mais c'est pas grave. Il se peut, c'est pas sûr, hein, que ses peurs à elle, humaines, hein, enfin je veux dire en Oui. conscience, font qu'elle croit encore à avoir des voix, entendre des choses, ressentir des choses. Mm. Mais c'est ni vrai, contrairement à avant, ni grave. C'est Mm. vraiment comme le corps qui a un peu des traumatismes en fait, hein, carrément. Des, Enfin, je des pense qu'on peut, miasmes. Ouais. voilà, des mémoires, des traumas, et qui voilà. Mais c'est comme une habitude que le corps doit perdre et que la Oui. conscience aussi doit Oui. faire la paix entre guillemets avec ça. Mais c'est bon. En tout cas, dans le subtil, il y aura plus d'attaque et plus de volonté Mm. il y avait un peu l'idée de la rendre folle, hein. Enfin, je dis ça avec mes mots, c'est un peu. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est Euh, exactement ça. ça, il- je cite, il s'en excuse. Ça me fait bizarre de voir comment il a basculé. Tant Ouais. mieux, hein, tant mieux, mais bon. En tout cas, il lui a enlevé les implants dans le dos. Et je lui demande s'il y en a d'autres, ou je regarde s'il y en a d'autres. Il me dit oui. Et il lui fait lever sa tête, enfin gentiment, hein. Oui. Et il y avait quelque chose dans la gorge, Ok. un autre implant. D'accord. Euh, Effectivement, j'étais- elle pouvait pas dire les choses en fait. Elle pouvait à peine oui, exprimer les choses. Ouais. et puis c'était lié aussi à la mémoire, je sais plus trop quoi. Ouais. Il avait rajouté aussi quelque chose là en termes d'implants. Donc ça, c'est libéré. Ça libère aussi le chakra. En effet, il y avait un souci avec le chakra. C'est libéré. Et il y a aussi autre chose. Et il me regarde. Il est presque. Enfin, il est désolé. Il me regarde genre oui, il y a autre chose. Au niveau de son bas-ventre, lié à Oui. d'autres mémoires qu'on n'a pas vues. Oui. Je Mais il y avait confirme. aussi des choses liées à la sexualité, hein, quand c'est bas-ventre. Bon, C'est j'ai ça. vérifié en le disant, mais c'est souvent. Hein. C'est ça, je te confirme. Ça aussi, elle est libérée de mémoire et de séquelles et d'énergie liées au passé et au présent, qu'elle me dit oui. Alors par contre, j'ai encore une sensation bizarre à la gorge, est-ce que c'est normal? Je regarde. Oui, non, c'est rien. C'est rien. C'est normal. J'ai plus rien. Donc oui, bas-ventre, c'est
bon, oui, Hmm, ça circule mieux. Même au niveau de ses chakras aussi, ils en avaient pris un coup, ça circule mieux. ok. Il se recule, a priori il a fini, et il me laisse vérifier. Enfin, il nous laisse vérifier. Donc, c'est bien, enfin oui, on va le faire en effet. Je la regarde. Il y avait une marque, comme une sorte de blason. Ça me dit mot blason. Oui, Ouais, je crois que c'est ça. Au niveau de sa poitrine droite, elle y est plus. ok. Par contre, si je la vois encore, est-ce que c'est normal? Oui, parce que je cherchais à avoir quelque chose, mais il l'a enlevé, ou en tout cas ça s'est enlevé, et il n'y a pas de séquelles. Mais en effet, Ok. mais il s'en est occupé aussi, ou en tout cas ça s'est fait. Donc c'est bon, et sinon, a priori, c'est bon. Elle sourit. Bon, je sais plus. Ok. Comme je le sens désolé, est-ce que par exemple, et ça pourrait peut-être, si c'est juste en tout cas, qu'on mette dans les corps physiques et les corps subtils d'Emmanuel, eh bien tout simplement de la remplir d'amour, de lumière, pour finir justement de nettoyer les éventuels miasmes énergétiques qui resteraient et pour le réharmoniser, le rééquilibrer complètement. Oui, 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 ils sont, tous les deux se sont assis. Ok. Alors lui, ils étaient déjà reculés, ils se reculent encore un peu, j'ai l'impression. Ils sont tous les deux assis, et là, ça me montre leur sphère respective, euh, qui se remplit Ok. d'amour, elle me dit comme un aquarium que tu feras remplir. Ouais, En super. effet. Alors c'est drôle parce que elle, il a une couleur rosâtre, lui plus blanche, mais Mhm. ok, très bien. Euh, et ça leur fait du bien aux deux. Ouais, super. Je le regarde parce que il voit que je suis méfiant. Et il me fait comprendre, et c'est pas pour. Enfin, je lui fais confiance, je veux dire, sur ce coup-là. Il me fait comprendre, il m'explique que avant, là, aujourd'hui, ce qui se passe, il avait déjà eu une prise de conscience de ce qu'il faisait aux humains, de qui il était, etc., etc. Il y avait un début de cheminement. Et là, Hmm. ça l'a beaucoup aidé, mais il y a eu un début de cheminement. C'est ce qui Ouais. explique en effet pourquoi C'est c'est juste pas du. le petit cerise sur le Voilà, gâteau qui manquait exactement, pour. voilà, c'est ce qui manquait. Et oui, Mais il y avait déjà eu un début dans son histoire à lui qui bien explique sûr, cela. bien sûr. Et en effet, c'est. Ok, très bien. C'est bon pour eux. Hmm. Merci, merci beaucoup à lui. Est-ce que du coup, ce qui avait été mis de côté aussi bien chez cet enfant hein, qui est avec ses accidents et cette femme, hein, enfin qui était jamais vraiment devenue femme d'ailleurs, est-ce que ça peut être aussi libéré les liens qui restaient et qui fait qu'on ne pouvait pas libérer la totalité de l'impact mémoriel de ses autres vies? Ça a été fait, qu'elle me dit, et elle me Ah remonte le super. processus de manière imagée. Il y avait donc, c'était dans des formes de bulles avec un lien. Oui, Comme le lien a été coupé, là, dans ce qui a été oui, fait, les bulles, enfin les mémoires, du coup, se sont dispersées, se sont envolées. oui. C'est ok, c'est sa façon de montrer les choses, mais c'est bon, il n'y a plus de. D'accord. Super. J'aimerais vraiment, déjà évidemment remercier cet enfant, remercier cette femme hein, de ses autres vies. Merci infiniment à eux. Je leur demande de rester dans leur espace-temps, mais merci d'avoir accepté la rencontre pour mieux comprendre ce qui s'était joué aussi pour Emmanuel maintenant dans sa vie présente. J'aimerais aussi vraiment remercier ce chef. Euh, merci à lui pour sa confiance, d'avoir accepté de nous écouter, de nous entendre. Euh, merci aussi pour le travail à venir au cours de ces séances en hypnose transpersonnelle, mais en hypnose spirituelle d'une manière générale, on peut rencontrer régulièrement ce genre de difficultés et je le remercie d'avance éventuellement s'il souhaite aider de venir participer parce qu'en fait il connaît les deux faces en fait maintenant il sait vraiment ce qui se joue dans le ressenti pour les autres de ses compatriotes mais également il sait maintenant cette unité hein, ce côté fraternel que l'on a par nature puisque nous ne sommes qu'un dans une diversité. Et merci à lui d'accepter éventuellement de nous aider dans ce genre de cas. Il sourit, si je peux dire, il accepte. Il accepte volontiers. Merci. Merci infiniment. Bien, est-ce que certains de ces êtres, que ce soit l'enfant, cette femme ou cet être, a encore quelque chose qu'il souhaiterait exprimer? Alors, ses mémoires à elle, non. Ils sont d'ailleurs déjà plus vraiment là, si je puis Parfait. dire. C'est ok. Et alors, je vais plus l'appeler interférent, mais cet être-là, oui, par contre, il s'adresse à elle directement.
Ouais, ça fait vraiment, enfin, ça me fait bizarre, mais tant mieux. Il y a un peu, justement, il lui dit, il veut qu'elle sache que si besoin, il peut être présent aussi Hmm. pour elle, dans ses pratiques à elle, dans sa pratique à elle, dans sa vie. Euh, et si elle est d'accord, il demande bien son autorisation. De manière générale, il restera autour d'elle, ou il gardera un œil plutôt, on va dire, sur elle, pour éviter que dans le subtil, elle puisse se refaire interférer d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qu'elle soit embêtée ou d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, on va pas dire qu'il va devenir son ange gardien ou son guide, mais pas loin, quoi. Ouais, comme un protecteur, quoi, Voilà. qui empêche l'ombre. Ouais, il y a un peu cette idée, mais ça, il le dit qu'à moitié parce que Oui, il y a quand même un aspect un peu qu'il veut se faire pardonner. Il y a oui, un peu cette idée-là. d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut convenir, est-ce que c'est OK pour lui de convenir que ça ne sera qu'à la demande d'Emmanuel si elle sent justement que ce ne sera qu'à sa demande? Oui, parce qu'il veut pas s'imposer. Donc oui, OK, très bien. il n'est pas du tout question de s'imposer. Oui. Durant tout le temps, on va revenir, hein, parce que du coup, c'était quand même une canalisation très puissante, hein, vraiment, et c'est aussi bien dans la clairaudience, la clairvoyance, etc. Il n'a jamais accepté de donner son nom, aucun d'eux d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si elle a besoin de l'appeler, est-ce que déjà il a un prénom, enfin un nom, en tout cas, je sais que ça marche pas tout à fait pareil, je sais que c'est souvent des signatures vibratoires, mais y a-t-il un nom, une sonorité avec laquelle elle peut l'appeler? Pour elle, ce sera peut-être plus simple. Tout de suite, ça a été lui. Hein. Les autres, les quatre autres, de toute façon, ils sont plus là. Lui, c'est Ismaël. Ismaël. Ismeal, comme ça se prononce. Oui, Ok, Ismaël, très bien. qu'importe, il me dit, c'est en effet le son qui. Oui, Ismaël. Ismaël, ok, super. Merci. Merci infiniment à lui. Merci beaucoup. Bien. Il Oui. explique, il revient sur ce que tu as dit, comme quoi ils sont jamais nommés. Il explique que si, alors je dis ça avec mes mots, si un interférent qui donne son identité, Oui. ça donne trop de pouvoir, enfin ça peut donner du pouvoir à l'être humain pour s'en défaire ou pour avoir de l'ascendance dessus. Ah, Euh, voilà. ok. Et d'où l'importance, c'est la raison pour laquelle ils ne donnent jamais leur nom, quoi. Ouais, où il dit pire, c'est de donner un faux nom sur lequel l'humain va s'attarder, mais du coup pour rien. Ouais. Euh, il dit ça de manière assez humble, enfin pas humble, mais il dit jamais faire confiance de toute manière. Il sait il le sait. L'humain ne peut pas faire confiance à un interférent, Hmm. que ce soit dans une information ou voilà. Ouais. Ok. Et, et pardon, parce que du coup, quand il dit ça, ma première réaction, moi, c'est de Et me dire, pareil. Bah, pourquoi du coup pareil. on lui fait confiance? Et il a compris, enfin, du coup, peut-être notre pensée, et il s'est comme pas mis en retrait, mais en se disant, oui, mais non, moi, ça, enfin, tu vois, genre pour ce. J'en suis plus une, en Ouais, fait. voilà, c'est ça, c'est un peu ça, voilà. Il s'est Le senti. côté. Il a eu l'impression de se mettre de se tirer une balle dans le Oui. pied, mais Oui, bon, oui, on va mais lui laisser le. j'ai ressenti le côté, c'est le niveau de conscience, le stade de conscience qui a Voilà. changé et qui fait Ouais. que il n'est plus considéré comme un interférent. Voilà, en effet. Ok, ça marche. Ok, est-ce que, parce qu'il y a quand même quelque chose qui la perturbait beaucoup pendant l'entretien et que je restais, moi, intimement persuadée que c'était pas possible, c'est qu'en fait, alors, on a vu, hein, ils peuvent couper les communications, enfin, ils lui ont fait annuler des commandes, ils ont annulé les commandes, ils lui ont bloqué l'ordinateur, le téléphone, enfin bon, bref, ils se sont amusés, hein, évidemment, dans la matière, etc. Enfin bref, il y a eu tout un tas de phénomènes, de mails, etc., etc. Il y avait ce sentiment un petit peu comme si du coup il avait un tel pouvoir que il pouvait prendre possession de tout et je lui ai dit non. Et en fait il cherche à vous faire peur pour vous faire croire, pour te faire croire que ils peuvent te contrôler complètement, ils peuvent faire des interférences, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça hein, d'ailleurs. Et en même temps ils ne peuvent pas contrôler l'ensemble. C'est juste que plus tu baisses tes vibrations, bah, plus ils prennent du pouvoir sur toi. Par contre ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut nous dire justement sur cette notion? Est-ce que oui ou non, au final, par exemple, il pourrait complètement l'empêcher de parler parce qu'elle s'empêchait de parler, de dire les choses. Est-ce que oui ou non, ils peuvent complètement empêcher quelqu'un de sortir, de parler, jusqu'où ça peut aller en fait? Oui, c'est intéressant comme question. Il répond, alors, déjà, il dit, et ça il dit bien, que c'est pour n'importe quel type d'interférence, même on va dire, personne
littéralement personne ne peut posséder un être humain entièrement. Il y a comme une zone aussi, même s'ils prennent beaucoup de place, on va dire, il y a une zone inaccessible pour eux, on va dire, je sais pas, peut-être notre essence, notre âme, enfin voilà. Donc c'est pas possible qu'une âme dans un corps humain soit totalement éjectée ou totalement mis de côté, ou voilà. Ça, non, c'est pas possible. Par contre, il me fait comprendre que ils peuvent creuser le plus loin possible dans la possession. Mais là où aussi ils peuvent avoir plus du pouvoir, c'est quand la personne qui se fait posséder, ou qu'importe les termes, même si ça fait très, voilà, qui subit, du coup, son état d'esprit de peur, principalement de peur, fait que ça vient participer aux séquelles, on va dire, aux symptômes de possession. Et plus précisément là, dans l'idée de ne pas parler, il y avait cette idée où oui, ils peuvent diminuer ses sens, on va dire, physiques, en lui provoquant de la peur, mais sa propre peur fait que c'est un peu le sapin qui se mord la queue. Elle participe, et aussi, involontairement, bien entendu, à ses problèmes, disons, oui. Mais à la base, ça, il n'y a aucun doute, c'était pas elle qui... Voilà. Mais... et elle, d'ailleurs, il dit que c'est le plus important, qu'au final, des interférences, oui, ça existe, des possessions, ou qu'importe qu'on appelle ça, oui, en partie, on va dire partielle, oui, c'est possible, ou en tout cas temporaire dans le temps, mais le plus dangereux, on va dire, pour un être humain, c'est sa propre force qui va retourner contre lui-même sans faire exprès. C'est ça, c'est justement le fait de se... Là, justement, par les peurs, c'est ça. En s'auto-sabotant, mais par peur, quoi. Par peur que ça recommence, du coup, oui, ça recommence, mais là, c'est pas l'interférence, c'est soi-même qui provoquons des blocages, par exemple. Hein. Mais voilà, en s'auto-sabotant. Et ça, il dit que vraiment, il faut le prendre au sérieux, le fait que l'être humain, n'a beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel interférent. Parce qu'on est incarné et que eux ils veulent atteindre quelque chose qui est lié à l'incarnation terrestre, donc on est les mieux placés pour avoir la main mise dessus, disons, c'est nous. Mais que du coup, si on se laisse déborder par nos peurs, on est les plus gros problèmes à nous-mêmes. Quoi. On peut l'être en tout cas, on peut être les plus gros. Donc, si je comprends bien, en fait, oui, ils ont un pouvoir. Ils peuvent se manifester dans la matière. Ils ont un certain pouvoir d'amoindrir, par exemple, les propos, etc., et puis de faire peur. Mais finalement, si on ne rentrait pas dans le jeu de cette peur, oui, il y aurait interférence, mais pas du tout à la mesure de ce qui peut se passer quand on a l'impression d'être complètement pris de possession par ce genre d'entité. En fait, c'est notre propre peur qui finit par générer finalement les plus gros désagréments, si je comprends bien. Et qui laisse plus de portes ouvertes pour eux aussi. Mais oui, c'est ça. Ouais, ok. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très récent, hein, dans le sens où, en fait, il y a 2 mois, elle a été licenciée pour des paroles qu'elle a tenues à son travail et qui correspondaient à ses valeurs, mais qui correspondaient apparemment pas celles de l'entreprise. Et puis ensuite, suite à ce licenciement, voilà, elle communiquait justement, on va dire, sur la lumière, sur certains concepts spirituels, sur certains réseaux sociaux. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, il s'est passé 2 choses. C'est qu'il y a eu ces écrits, ces traductions qu'elle faisait de certaines vidéos qu'elle voulait diffuser, justement pour partager, on va dire, pour diffuser la lumière. Et en même temps, un ami qui très axé dans la religion, magnétiseur, qui lui a fait un soin sans son consentement, en fait, qui est revenu en lui disant « Tiens, je t'ai fait un soin », alors qu'elle n'avait rien demandé. Qu'est-ce qui a enclenché, parce que jusqu'à présent, elle n'avait rien de tout ça, qu'est-ce qui a enclenché le processus dans sa vie actuelle? Alors, justement, c'est le fait qu'elle se soit tournée davantage vers les autres, on va dire. Et il dit, et il me montre que même si jusqu'à il y a 2 mois, là, elle avait pas de problème de ce point de vue-là, elle était déjà interférée. Et ses problèmes étaient, comme on dit, en latence. Voilà, c'était pas exprimé, mais il y avait toujours les interférences, etc. Il y avait déjà, pardon. Elle me dit qu'elle avait réussi justement à venir s'incarner ici, pas en se débarrassant de ses problèmes, mais en tout cas en faisant en sorte qu'elles ne soient pas impactées. Il me fait comprendre que quand elle a commencé à davantage rayonner, qu'il dit, ça les a comme, on va dire, alertés, je dirais. Et pour eux, il était nécessaire de remettre une couche supplémentaire et de recommencer des processus qu'ils avaient déjà mis en place dans d'autres vies, c'est-à-dire des possessions ou en tout cas lui faire peur, etc.
Et l'ami là qui lui a fait enfin l'ami, la personne qui lui a fait un soin sans son consentement, Ouais. ça m'a tout de suite dit que c'était pas propre. Ça veut pas dire qu'il a interféré ou qu'il soit mauvais de fond, mais il y a eu une manipulation Ouais. pour la déstabiliser, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Mais tout ça n'a été possible que parce que justement elle était déjà interférée d'avant. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, non, mais ami ou pas ami, Ça en sort fait, pas de. on te fait pas un soin sans demander, en fait. C'est la base éthique, en fait, de tout Oui, thérapeute. oui, Donc, ok, d'accord. Ok, mais ça a été attiré d'autant plus par ces interférences, quoi. ah oui, oui, totalement. Ok, ok. Merci à lui. Est-ce qu'il donnerait, quel conseil donnerait-il aux humains, du coup, qui sont interférés? Déjà, peut-être ceux qui ne le sont pas pour ne pas l'être. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des prises sur ceux qui ne le sont pas? Et puis, ceux qui le sont, quel conseil il donnerait pour se libérer enfin, amoindrir, voire se libérer justement de ces interférences? Alors, c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça rejoint ce qu'il dit juste avant et je trouve que ça fait sens. Enfin, ceux qui sont pas interférés, il y a ceux qui sont ou qui ne le sont pas encore. Il y a ceux qui ont pas conscience de ce qu'il peut y avoir dans le subtil, et il y a ceux qui ont conscience. Et ceux qui n'ont pas conscience de ce qu'il y a pas dans le subtil, ça Protège. les protège pas Ah, des interférences, mais ça évite qu'ils soient trop interférés parce que justement, ceux qui ont conscience qu'on peut s'y interférer, quand on commence à l'être, si on l'est, on va justement, comme il disait juste avant, on va pouvoir volontairement faire grossir le problème en disant là, il y a des interférents, ils vont faire ci, ils vont faire ça, il faut que je sois être dans la crainte, dans la peur, etc. Ça va venir gonfler le problème. Donc au final, c'est un peu une personne qui n'est pas spirituellement éveillée à ça, on va dire, enfin voilà, elle peut se faire interférer, mais il généralise, on généralise, mais potentiellement il sera moins embêté, on va dire, interféré, ouais, c'est ça. voilà, dans la matière en tout cas, qu'une personne qui a conscience des dangers. Ça, c'est une chose. Et une personne qui a conscience, enfin d'ailleurs, même une personne qui a conscience comment se prémunir. Oui, ça, elle avait déjà répondu avant cette phrase-là. Il rebondissait justement à ce qui a été dit juste avant, justement. C'est vraiment la peur. Ouais. C'est pas avoir peur. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais c'était personnel et j'avais peur que ça passe pour un peu quelque chose de. Mais il me le dit et il me le dit de le dire, donc je le fais. C'est que donc de ce que je fais là, de ce qu'on fait depuis plusieurs années, j'ai jamais eu de problème, Non. à part ponctuellement. Et quand on me demande si je me fais des protections ou ce genre de choses, là du coup non, je fais rien. Mais je pense, et du coup il me le confirme, mais c'est voilà, que c'est parce que, je sais pas pourquoi, mais tant mieux, j'ai pas peur, je ne crains pas de me faire interférer ou parce que je fais ci, voilà. Et a priori, il me confirme que c'est le fait de ne pas craindre qu'un danger arrive que ça m'aide à ce qu'il n'arrive pas. Oui. J'ai eu des broutilles, mais c'était purement momentané, c'était le temps d'une nuit, le temps d'une. Et puis après, c'est fini. Et sur le coup, ça fait peur, c'est pas de problème. Mais après, c'est bon, voilà, on passe à autre chose. Et il n'y a pas d'accroche. En fait, c'est ça. Il dit que c'est ça l'idée, c'est ne pas leur laisser d'accroche. Ouais. Et la peur, c'est la plus grosse des accroches. C'est la plus grosse accroche, c'est la meilleure des accroches pour eux. Si on leur donne de la peur, ils se jettent dessus. Et quand on est interféré, il me dit que c'est la même chose, mais c'est plus délicat dans le sens où c'est se débarrasser de sa peur, mais que c'est plus délicat parce qu'on a interférence, etc. Et il nous regarde, toi et moi, et il dit que ce qu'on fait, c'est favorable à aider quelqu'un à faire prendre conscience, enfin à faire ce qu'on fait du coup, à prendre conscience aux gens de ce qui se passe et à les aider à éliminer cette peur. Et tout seul, il dit que tout seul c'est possible, mais que ça demande un investissement plus profond, plus lourd, enfin plus lourd, ouais, du coup aussi, mais que c'est possible. Il dit, oui, par contre il l'affirme, contrairement à ma façon de dire les choses, il veut affirmer les choses, il veut affirmer qu'une personne, quiconque, même seule, peut se dégager, on va dire, d'une interférence. Et il tient vraiment à l'affirmer, parce que même si ça peut paraître très difficile pour une personne qui est dans cette situation-là, il dit qu'il faut vraiment pas oublier que l'être humain possède quelque chose que eux n'ont pas, ou alors pas non pas, il me dit non, que eux ont oublié justement, c'est cette reliance à cette lumière quoi. Et oui. Et c'est marrant parce que j'allais y venir, j'allais dire, je crois
pas tant que moi, c'est pas la peur, parce que pour le coup, j'ai vu et je sais ce qui est capable d'être fait. Ne serait-ce que l'entretien là qu'on a fait, j'ai bien vu ce qui était capable d'être fait. Mais je sais en fait que ce qui personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, et c'est pour ça que toi, ça te paraît très bisounours, mais n'empêche que c'est très efficace. C'est que je crois vraiment en l'amour et la lumière, dans le sens où je sais que c'est la base de tout en fait, que c'est l'unité, et qu'on est tous cette unité, même l'ombre, et qu'il suffit très souvent juste de le rappeler à l'être qui interfère en fait. Mais tant mieux, ça me fait une bonne, une bonne leçon. Mais parce qu'en effet, ça semble très efficace là. Bon. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment à lui pour tout ce qui a été fait, de sa confiance, mais également pour les réponses à ces questions. J'aimerais demander à l'âme d'Emmanuel justement cette énergie de peur qui peut peut-être encore rester autour d'elle du fait de ce qu'elle a vécu, hein, et qui justement, alors on remercie ce côté un peu protecteur qu'il a, lui, de vouloir l'aider à se débarrasser un peu de ses peurs le temps que ça aille mieux pour elle. Est-ce que l'âme d'Emmanuel voudrait nous dire quelque chose par rapport à ses peurs? Est-ce qu'il est possible de libérer cette énergie de peur autour d'elle qui doit rester du coup du fait de toutes ces expériences? Elles sont en train de faire un exercice, je dirais, où elle visualise une sorte de cône qui part de sa tête, qui s'ouvre vers le haut. Et ça fait un peu comme un tourbillon d'ailleurs, ça tourne. Et ce cône-là qui tourne, enfin, il y a deux choses. Ça lui permet, en tout cas, elle fait ça avec l'intention de se connecter à ses parties supérieures. Et en plus, en même temps, de ce cône part justement une sphère qui vient l'entourer, tout son corps, hein, pieds y compris, pour la protéger. Pour la montée en fréquence plutôt, c'est mieux de dire ça comme ça. Pour la montée en fréquence. C'est ça, mais ça revient au final avec Ce le qui fait de se protège, connecter. effectivement, du coup. Voilà. Mais c'est une question de vocabulaire et de point de vue. L'idée, c'est pas se protéger, c'est vraiment juste monter en fréquence. En se connectant avec ses parties supérieures, en faisant de cette sphère-là, cette coque. Donc qu'elle fasse ça, et ça va... Alors, j'ai besoin de demander à quelle cadence elle doit faire ça. Il n'y a pas de règle, elle fait ça comme elle veut. Mais il faut pas qu'elle hésite à le faire même 2-3 fois par jour. Ça peut pas lui faire du mal, qu'elle lui dit. Et plus elle le fait, surtout elle dit avec le cœur, hein, elle le fait en conscience, et plus ça va lui permettre de faire évaporer, qu'elle dit très rapidement, justement, ses peurs, encore des séquelles, on va dire, de voix ou de choses qu'elle pourrait entendre qui seraient plus, cette fois-ci, réelles, mais voilà, qui seraient comme plus des mémoires. Ça partirait beaucoup plus vite. Super, d'accord. Ok. C'est pas Donc, obligatoire, merci. mais ça l'allégerait énormément. Ça l'allégerait et puis ça aiderait, d'accord. Oui, Ok. oui. Super, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, au final, le côté, c'est vrai que j'ai toujours tendance à avoir un côté positif en tout, mais il y en a vraiment un, c'est l'incroyable capacité de canalisation qui a eu cours durant tous ces phénomènes, parce que quand même depuis 2 mois, c'est quand même clairaudience, clairvoyance, etc. Ce canal-là, est-ce qu'aujourd'hui, elle va le garder du fait est-ce que c'était un épiphénomène dans le sens où lié vraiment à cette interférence, ou est-ce qu'elle va garder cette canalisation et elle va pouvoir se servir de cette canalisation, mais cette fois-ci peut-être pour canaliser la lumière, en fait, les hautes fréquences? Alors, ouais, c'est intéressant. Déjà, ce cône là qui tournait en rond là, j'avais pas compris, du coup là, l'explicite, ça vient aussi nettoyer justement ou protéger aussi sa canalisation, enfin son tuyau, son canal. Ça c'est une chose. Et ensuite, l'être, je veux dire l'interférent, m'expliquait, et elle cautionne, elle acquiesce, que de base, on va dire de manière innée en tant qu'essence, elle avait déjà toute cette capacité-là, mais ces interférents lui fermaient fermaient le verrou, on va dire. Mais comme il fallait l'attaquer par rapport à ce qu'elle commençait à faire, etc., ils avaient la main mise, on va dire, sur ces verrous. Ils ont été réouverts, pour l'utiliser contre elle, en lui faisant vivre ce qu'elle a vécu. Mais maintenant, ça reste ouvert. Et elle dit à sa partie physique que elle en fait bien ce qu'elle veut. Si elle veut en prendre soin, c'est-à-dire nettoyer et se protéger, et l'utiliser pour des choses plus positives, oui, elle serait largement capable du coup. Et elle lui dit que l'avantage, c'est que, justement, comme tu disais, elle se rend compte
ce dont elle est capable. Alors certes, c'était sur des choses qui faisaient peur, mais elle dit qu'elle est tout aussi capable de connecter des choses alors Ah bah forcément. plus positivement. Et pas forcément plus positive, dans le sens où elle peut très bien canaliser des énergies basses comme des défunts qui vivraient pas, mais elle le vivra bien. Enfin, je veux dire, voilà, elle Oui. le fait en Et puis conscience. ça peut être dans l'aide aussi, parce que Pour Julie, l'aide, elle a exactement. été formée à l'hypnose transpersonnelle, donc on va y revenir d'ailleurs pour des conseils de développement. Mais pour le coup, bon, bah, nous, quand on fait ça, on est avec, semble-t-il, ce que les gens appellent l'ombre, et que j'appelle moi de la lumière cachée, et à révéler justement. Et ça paraît sombre de prime abord, en fait. Oui, c'est ça. Mais en effet, ça serait dans une optique d'aider. Et alors, c'est à sa portée largement, en effet. D'accord. Quel est son rôle? Quel est le rôle d'Emmanuel? Quelle est sa fonction? La raison pour laquelle elle est venue s'incarner? Alors, elle me montre l'être humain sur Terre qui forme une sorte de maille. Et elle, c'est un point dans la maille. Et cette maille, elle me dit, bon, c'est symbolique, elle m'explique que ça vient pas sécuriser, c'est pas le bon terme, aider l'évolution de la Terre en tant que Gaïa, qui est une voilà, entité. Et elle a conscience que chaque maille, donc chaque vie, la sienne ou celle des autres humains, participe à un plus grand tout, on va dire, c'est ça, comme l'évolution de la Terre. Comme si que la Terre, c'était un être humain, et que nous tous sur la Terre, on était des petites particules, pas des microbes parce que c'est pas très positif, mais des petits neurones? êtres. Voilà, c'est ça, ça fait plus joli. Des petits neurones qui vont participer à un moment donné au grandissement, à l'évolution d'un être. Et compare encore à un corps humain. Dans un corps humain, il y a des petits virus. Et les virus, ça peut être tout n'importe quoi sur Terre, et elle vient aussi participer pour nettoyer ces virus ou les aider à évacuer, qu'elle dit plutôt. Mais c'est ça, elle participe à un grand tout. Pour elle, alors, tout en sachant qu'elle précise, pardon, que, comment dire, la Terre en tant qu'entité, Gaïa, est vouée à évoluer, à grandir comme un être humain est voué à grandir par nature, on va dire. Par nature. Si tout se passe bien, disons. Et donc, ok, la Terre va grandir, mais l'être humain sur Terre vient juste apporter un coup de pouce, qu'elle dit. Et bien sûr, ça c'est du point de vue de la Terre, mais elle dit que du point de vue individuel, de chaque humain qui s'incarne, donc elle y compris, ça l'a fait aussi grandir. Et oui. Ça, et oui, j'entends le côté très fractal que je capte beaucoup en ce moment dans mes expériences transcendantales personnelles, qui est vraiment le côté... et c'est très beau cette vision qui nous a amenés aujourd'hui, je trouve, parce qu'il y a vraiment cet aspect, bah oui, nous aussi, en nous incarnant, on grandit, on s'approche de plus en plus de notre véritable nature, cet amour, et c'est ça la prise de conscience à avoir. Et c'est très beau de savoir que... nos comportements, lumineux ou non, en tout cas ce qui pourrait être jugé humainement parlant par lumineux ou non, finalement font grandir également l'être Gaïa qui, autant nous on fait partie de l'espèce humaine, mais elle fait peut-être partie, j'ai envie de dire, de l'espèce planète, et qui a aussi un chemin d'évolution de cette espèce-là aussi en fait. Et les uns voilà, aident les autres et les autres aident, et ainsi de suite d'une manière assez fractale dans cette évolution en fait. Oui, et quand tu as les fractales, oui, ça m'a en effet assez régulièrement, je crois, ce concept dans différents points de vue, mais on en revient souvent à ça, et c'est intéressant. Oui. En effet, ça semble à la fois compliqué, à la fois ça résume bien le. C'est ça, j'ai énormément d'informations effectivement en ce moment sur le fait que voilà, tout est fractal et qu'en fait les êtres sont des formes, les êtres humains sont des formes, et sur un plan plus subtil, il reste encore des formes aussi finalement, et qu'en fait chaque espèce évolue, c'est-à-dire le monde subtil évolue aussi, les planètes évoluent aussi, et en fait tout est fractal et ça mène toujours vers plus de lumière et plus de conscience. Voilà, je pense que ça parlera à un plus grand nombre à plus de conscience de ce que l'on est et de ce qui est. Ok, super, génial. Donc elle vient participer à ça, amener plus de conscience sur Terre pour que la planète évolue dans ce sens-là, en fait.
Ouais. C'est beau aussi, c'est ça que je voulais dire, que je trouve ça très beau, cette vision que d'habitude on a, les humains sont un virus pour la planète, abattons-les. Et là, il y a ce côté très poétique de qui ils sont finalement, amène à cette croissance-là. Et on revient à cette notion que je croise beaucoup, qui est oui, et en même temps, pour se mettre en quête de la lumière, il faut avoir expérimenté l'ombre, en fait. Ouais. Okay. Bien, très très bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est fait licencier pour avoir tenu en fait des propos qui concernaient sa pensée propre? Alors, tout de suite, elle montre que sa sphère de croyance, on va dire, de pensée, est rentrée en contradiction avec une sphère, on va dire, opposée. Et D'accord. le problème étant que dans la hiérarchie dans Ouais. laquelle elle était, bah, la sphère opposée avait plus de pouvoir sur elle, donc, ok, donc elle en a subi les conséquences. Et en même temps, sa deuxième réaction en simultané, c'est de dire que c'est une bonne chose, tant mieux. Ah, ok. Alors, dans les faits, je suppose que voilà, toujours embêtant d'être licencié, mais pour elle, de son point de vue, c'est une bonne chose. D'une part, déjà, en tant que, comment dire, conscience, le fait d'avoir affirmé, enfin, pas imposé, affirmé, pardon, Mm. c'est sa façon de voir le monde, etc. C'est très bien qu'elle l'ait fait, dans le sens où si elle s'était soit tue, soit rangée, on va dire, pour pas gêner le supérieur ou qui que ce soit, ça n'aurait pas été elle, enfin, ça n'aurait pas été bon pour elle. Et au-delà de ça, alors ok, en effet, dans l'effet perdre son travail, c'est une chose, elle lui dit ça va lui ouvrir d'autres portes. Ça lui Mm. laisse du. Alors, c'est très. Je cite, ça va lui laisser Mm. du temps et de l'espace. Ouais, pour autre Et chose. du temps, exactement. Et elle lui dit du temps et de l'espace. Elle lui dit surtout maintenant qu'elle a mis de côté, on va dire, ces problèmes-là, Les d'interférence. interférences, et oui. Voilà, elle va pouvoir le consacrer pleinement à des choses positives, à ce qu'elle veut. Euh, pour elle, il y a. Alors, c'est drôle parce que, en tout cas maintenant, je sais pas si elle aurait eu la même pensée avant, au début, mais pour elle, Et, c'est tellement logique que ça arrive maintenant, que tout arrive maintenant. et oui, bah oui. Euh, Parce que là, ok, il y a eu des embûches, le mot est léger, j'imagine, par rapport à ce qui a été dit, j'entends. Mais maintenant, bah, il n'y a plus rien dans le subtil, et il y a entre guillemets, enfin, plus rien dans le physique, dans le sens plus de travail, mais bah, justement, il y a de l'espace, quoi. Comme elle Et oui, disait, la porte est grande ouverte, et elle lui dit, profites-en. elle va pouvoir se Euh, déployer enfin. Exactement, c'est ça, il y a l'idée d'en profiter pour repenser ce qu'elle veut être, ce qu'elle veut faire. Et par contre, elle lui répète, ça fait deux, trois fois qu'il dit prendre son temps. Ah, Alors, ok. je sais pas si elle est impatiente de nature ou quoi que ce soit, mais prendre son temps, alors pourquoi? Elle me dit pas pourquoi, elle me dit juste ne pas avoir, comment on dit, pas être hâtif, ça se dit ça? En tout cas, ne Ouais, pas avoir hâtif. hâte. Oui. Ah oui, pardon. Voilà, prendre son temps. Bon, a priori, il n'y a pas de parce que Ok. quelque chose, hein, mais c'est un conseil. C'est d'accord. En tout cas, il y a ce côté, maintenant que tu es tranquille, tu as l'espace pour te déployer enfin dans ce que tu veux faire et Ouais. prends ton temps. En Keep fait, cool, quoi. c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, j'ai plus l'impression qu'elle veut dire par là qu'elle peut prendre son temps, qu'elle a la possibilité, le pouvoir, entre Ah, guillemets, la liberté de prendre son temps. C'est plus ça, en fait. d'accord. Et elle D'accord. sourit, oui, c'est ça, j'avais mal compris. Ok. Ok. C'est pas un avertissement, c'est vraiment plus, tu as la capacité de prendre le temps, donc profites-en, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as le temps, donc fais les choses à ton rythme. Voilà, c'est Il ça, y a pas de rush, en fait. c'est ça, c'est dans ce sens-là, j'ai l'impression. Ok, Et elle ça sourit, marche. donc, ok. Est-ce que, du coup, bah, du fait de toutes ces difficultés qu'elle a vécues, elle s'est formée à l'hypnose transpersonnelle, mais elle n'a jamais pratiqué. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner par rapport à ça, cette activité-là en particulier? Elle lui dit, par rapport à cette activité ou à toute autre, alors quand elle dit constamment, on s'entend, hein, de constamment porter un regard neuf dessus, vis-à-vis si ça lui plaît toujours, si elle est toujours en phase avec ce qu'on lui a appris, si elle est toujours en phase avec ce qu'elle veut faire ou comment elle veut le faire, pour toujours évoluer, avancer. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois elle va changer sa façon de faire les choses ou de voir les choses, mais qu'elle remette en question et qu'elle se remette en question régulièrement. C'est favorable dans ce domaine qu'elle lui dit. Et elle raccroche ça avec ce qui a été dit tout à l'heure sur ses capacités de clair audience, clair vision et voilà, clair ressenti. Qu'elle pourra du coup en tirer parti dans cette pratique-là, où elle sera du coup peut-être pas l'opératrice, mais
Elle sera peut-être pas à ta place, mais à la mienne, quoi. Ouais. Alors, Et elle lui oui, puis dit vu les qu'elle peut. capacités. Voilà. C'est pas que ça serait mieux, hein, mais elle peut, du coup, Mais du coup, il y a être cette dans la position possibilité-là. qu'elle veut, quoi. Voilà, Mm, exactement. Ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Mais Ah, encore une fois, elle génial. lui dit en effet que c'est vraiment avant tout elle son ressenti. Ouais, bien sûr. De toujours s'écouter Ouais, si ça lui parle et si c'est ça, ça fait sens pour elle, hein. exactement. Ok, ça marche. J'aimerais qu'on évoque son compagnon. Ça fait 25 ans, 26 même qu'ils sont ensemble. Il est gentil, il est rassurant, vraiment. Mais elle a aussi la sensation qu'ils ont été des pansements l'un pour l'autre à l'époque. Et elle a elle a la sensation que ses sentiments sont moindres que les siens. Elle se pose beaucoup de questions, du coup, par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui pourrait lui être... déjà, qui est cet homme pour elle? 26 ans de relation, c'est pas rien non plus. Qui est-il pour elle? Alors, je regarde. Enfin, elle me montre un ciel étoilé et t'as 2 étoiles côte à côte qui brillent plus. Symboliquement, c'est elle et lui. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je lui demande. Elle me dit en souriant, enfin, je vais faire une phrase avec mes mots. Ils ont déjà eu au moins une incarnation hors terrestre ensemble. En tout cas, ils se D'accord. connaissent d'avant, pour résumer. Est-ce qu'ils avaient un lien particulier pour autant? Je lui demande. Elle me dit oui. Ils étaient déjà dans d'autres vies, on va dire extraterrestres, dans une relation similaire de couple. Elle me dit que c'est le mot le plus adéquat, ok. Et en tant qu'essence, il y a une affinité, mais il n'y a pas de notion d'étiquette comme on pourrait l'entendre à Monsieur ou je sais pas trop quoi. Elle parle d'affinité en tout cas. D'accord. Ok. Et donc c'est un choix de se retrouver, on va dire, si je peux dire ça comme ça, sur Terre aussi. Pas dans toutes les vies, mais par, qu'on appelle ça, De façon régulièrement. régulièrement. Voilà, voilà. D'accord. Euh, et elle disait justement pour s'entraider. Et quand elle parlait de pansement, Oui. elle a tout dit oui, 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 il n'y a aucun problème, oui. Ils ont pu se servir mutuellement de pansement, mais ok, c'est pas un mal, c'est pas un problème. Et ils ont été utiles l'un pour l'autre. Par rapport à maintenant, où elle a l'impression qu'il l'aime plus, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Elle a Euh, la sensation qu'il l'aime moins de- plus. Ouais. Ouais. Je lui demande. Elle commençait déjà à me répondre tout à l'heure, mais. Ah oui. Alors, elle lui dit oui, c'est peut-être le cas, et alors? Et à côté, elle met en lumière l'idée que le mental qu'elle investit sur cette question-là euh, peut lui cacher, hein, pas prendre la place, l'amour qu'elle lui porte. Et Ok. oui. Et oui. Donc l'idée, j'extrapole ce qu'elle me montre là, l'idée c'est, alors ça peut être paradoxal, hein, se poser moins de questions, ou peut-être laisser un temps où elle se laisse vivre, si je peux dire. Ok, Ouais. et ensuite, dans quelques temps, c'est plus comme ça, je pense. Ouais. Elle s'observe, elle observe ses sentiments pour lui. Et si elle en a moins que lui, euh, elle dit que Où c'est est le pas grave. problème? Dans tous les cas, il y a de Exactement, l'idée l'amour, c'est quoi. pas exactement. Voilà, c'est ça. S'il y a de l'amour un tant soit peu, c'est ok. Oui. Il n'y a pas Elle de dit comparaison à si. avoir. Non, voilà, il n'y a pas l'idée qu'il faut que ça soit le même niveau d'équilibre d'amour, non. Mm. Parce que ça dépend de enfin, du besoin de chacun d'investir de l'amour en l'autre et ça la regarde entre. Enfin, c'est pas que ça la regarde pas, mais c'est parce que lui a besoin d'investir tel pourcentage d'amour qu'elle elle doit être au même niveau. Bien sûr. C'est pas Bien grave. sûr. Et c'est pas qu'on appelle ça gênant dans un couple. Elle dit ce qui peut être gênant, c'est que si elle réalise un jour qu'elle ne l'aime plus, Ouais. là en effet on est dans une voilà, là c'est différent. Mais si elle l'aime juste moins, non non, faut pas que le mental prenne le dessus. Et il faut pas qu'elle se sente, comment elle dit, une sorte de culpabilité Mm. de pas qu'il ne la mérite pas, enfin l'inverse plutôt. Oui, c'est ça, qu'il ne la mérite pas, Ouais, c'est ça. ou plutôt elle d'ailleurs, Qu'elle ne mérite qu'il pas ne cet la mérite pas amour. plutôt. Mm. Exactement, non, non, il n'y a pas à Oui. avoir ça à l'esprit. Pour résumer, elle lui dit, si elle se sent bien avec lui, et que c'est réciproque, que ça continue à l'être, c'est suffisant. C'est suffisant, c'est suffisant. Euh, Elle s'est sentie vraiment trahie d'une certaine façon. C'est comme ça, en tout cas, c'est mes mots là. Par contre, mais c'est le sentiment que j'ai eu quand il s'est fait vacciner, malgré le fait qu'elle, elle l'a invité à pas le faire. Elle s'est pas sentie, peut-être pas trahie, mais en tout cas pas entendue, pas prise en compte dans le conseil. Et depuis, ils font chambre à part parce que voilà, ça l'a. C'est comme si pour elle c'était difficile cette décision qu'il avait faite.
Mais là, je vais vraiment parler de moi. J'ai toujours du mal, dans le sens où pour moi, tout le monde, on expérimente tous des choses différentes. Et donc, du coup, en fait, chacun a le droit d'expérimenter ce qu'il souhaite dans ça. Et il n'y a pas pour moi de jugement à avoir. Qu'est-ce qui peut lui être dit? Est-ce que c'est juste là ce qui se passe entre eux, cette distance qu'elle peut mettre ou par rapport au fait qu'il soit vacciné, pas elle, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là là? Au final, elle a le même discours, elle en revient à dire ce que tu dis, c'est-à-dire que il fait bien ce qu'il veut, enfin je résume avec mes mots, moi. Mais ce qu'elle commençait à dire, c'est que, par rapport à cette problématique-là de la vaccination et tout ce qu'il y a autour, c'est que justement, il y a énormément d'énergie, bonne ou mauvaise justement, moi c'est pareil, hein, je m'en fiche, il y a beaucoup d'égrégores, on va dire, de pensées collectives, etc., conscientes ou pas, qui s'est joué autour de ça, que ce soit la vaccination, le Covid, etc. Ce qui veut dire que ses pensées à elle comme ses pensées à lui, leur sont propres respectivement, il n'y a pas de problème, mais elles sont, en fait le mot bizarre, elles prennent encore plus d'ampleur dans l'esprit de chacun parce qu'il y a ces pensées collectives sur un sujet commun. Et autrement dit, il y a ces fossés qui se creusent plus que de nécessaire, et en l'occurrence eux dans leur vie de couple, tu viens de me le définir, et elle dit que ça, non, c'est pas justifiable. Oui, c'est pas justifiable. Elle lui conseille de justement réaliser que elle a ses croyances, parce que ça reste, ou ses pensées, elle utilise le mot qu'elle veut, c'est pas pour. Il a ses croyances, il a ses pensées. Euh, il est autant, et elle dit ça de manière, elle fait exprès de, il est autant influencé par l'extérieur que elle ne l'est. Et c'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi qui juge. Ça veut pas dire qu'il a raison, qu'il a tort, ou qu'elle a raison, il a tort. Voilà. Mais elle lui dit, comment elle dit? Elle dit en ce moment, il faut que chaque chose revienne à sa place, il faut que ça dégonfle. Mais elle parle de ses émotions, de ses sentiments, des siens, mais aussi de manière plus générale, là, justement, ces égrégores de pensée sur ce sujet-là. Elle aimerait bien que ça se dégonfle pour que chacun retrouve son identité vraiment propre, avec ses propres croyances, hein, bonne ou mauvaise, il n'y a même pas d'idée, mais que, et justement, pour accepter celle d'autrui. Et elle lui dit qu'elle trouve ça dommage que leur couple soit impacté sur une situation qui, justement, où il y a des influences extérieures. Elle dit que c'est toujours le cas, mais là que ça a été beaucoup plus le cas sur cette question de manière générale, hein, pour tout le monde. Ouais. Et puis ça s'est vu, hein, ça, c'est pas. Ah oui, ça s'est senti. On enfonce une porte ouverte là, voilà. Ouais, c'est clair. C'est un sujet polémique par définition, et voilà. Et donc ça, elle trouve ça justement dommage. Il faudrait que ça se dégonfle comme elle dit. Je comprends l'idée. Et du coup, il y a l'idée d'accepter, qu'elle doit accepter ce qu'il a fait, ou comme lui doit accepter ce qu'elle n'a pas fait. C'est pareil. Ça va dans les deux sens. Ouais. Ça peut aller dans les deux sens, face à toi. Et elle lui dit la meilleure façon de l'aider, alors sous-entendu, peut-être qu'elle estime qu'il a besoin d'aide ou qu'il pourrait avoir besoin d'aide, la meilleure façon qu'elle pourrait l'aider, c'est d'une part l'accepter comme elle l'a déjà dit, et lui donner tout. Alors l'amour, pas uniquement au sens d'un couple, hein, c'est aussi cette espèce d'amour inconditionnel, voilà, c'est ça, je t'accepte tel que tu es finalement. Quoi. Exactement, lui donner des bonnes ondes, des bonnes vibrations, etc. Et si il a quelque chose à soigner ou à éjecter de son corps ou tout ce qu'on veut, elle participera dans le bon sens à ça. Elle aidera, mais ça sera à lui de faire le nécessaire s'il y a quelque chose à faire, hein, j'en sais rien, puis elle non plus. Enfin, elle prend pas position exprès. Mais voilà, accepter, et vraiment, elle répète, elle dit c'est dommage. C'est ça. Elle dit que potentiellement, ça peut cacher d'autres problèmes. Et je crois peut-être qu'elle généralise d'ailleurs, peut-être dans un couple ou dans une situation familiale, n'importe quoi. Certes. Mais là, maintenant, c'est bon. Il est temps justement d'enlever cette couverture-là qui montre ce sujet. Hein. Ouais. Et on regarde si en dessous il y a quelque chose à voir, on le voit, on le met en lumière. Et sinon, on passe à autre chose, quoi. Hein, c'est l'idée. Hein. Oui, c'est ça. Il y a cette notion de ne pas cristalliser quelque chose. Ah non, exactement. Qui me semblait, en tout cas, c'est marrant parce que je ne l'ai pas du tout le relevé pendant l'entretien, mais d'un seul coup, c'est en parlant de ça, c'était une sorte d'évidence qu'il y avait quelque chose de pas aligné, en fait, dans le fait d'essayer d'imposer ses croyances à l'autre, en fait, sa carte du monde à l'autre. Même si ça part de bons sentiments, hein, pas de problème. Tout à fait. Mais ça reste finalement une expérimentation comme une autre. Comme tu dis, oui. Et personnel. Et personnel, absolument. D'accord, ça marche. Merci beaucoup.
Emmanuelle a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Alors, elle a été elle s'est assez mis de côté du fait de ses croyances spirituelles qui fait qu'il ne partageait pas du tout. Et bizarrement, c'est ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, là, tous les tous ces phénomènes-là, qui font que ça a resserré leurs liens. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant ce qu'elle vivait? Qu'est-ce qui s'est joué là avec ses enfants? Elle montre pourquoi ça a resserré leurs liens. Il y a eu, alors consciemment ou pas, oui, de la peur par ses enfants de voir. Oui, je crois consciemment, je sais pas si elle les a. En tout cas, ils ont ressenti le danger, elle dit, tout simplement. Ouais. Et il y a eu, justement, face à un danger, elle dit que ça peut être tout l'un ou tout l'autre, là en l'occurrence, pas par chance, mais voilà, c'était la bonne option, c'est-à-dire, ça les resserre, il y a ce sentiment de pas envie de perdre un être cher, enfin, j'extrapole. Donc c'est une bonne chose. Le avant, c'est-à-dire quand ils étaient pas vraiment en adéquation avec ce qu'elle disait ou ce qu'elle pensait, elle dit c'est pas grave ça, c'est des enfants, enfin des enfants, ils sont peut-être adolescents, mais en tout cas ils ont leur chemin d'évolution. Et par contre, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle sent, et déjà dès que tu as dit 2 filles, un garçon, il y avait une des 2 filles, la plus grande des 2, qui ressortait du lot. Et je crois que là, elle parle d'elle, elle me dit oui. Alors, bon, j'ai pas d'âge, pas de prénom, mais je m'en fiche. Elle, pardon, la plus grande des 2, il y a une sensibilité qui est peut-être pas encore justement en surface, mais qui est là, quoi. Et il y a un lien, alors quand je dis un lien, par rapport à la spiritualité, et par rapport à ce que ses capacités à elle et celles de sa fille, peut-être dans le futur, qui est présent, et justement, il y a une connexion plus forte vis-à-vis de ça entre elles deux. C'est pas qu'elle aime plus, ou voilà, hein. Mais non. il y a des choses qui vont se développer, d'un point de vue purement spirituel et de ses capacités. Ça sera, et c'est très positif, hein. Elle dit c'est une très bonne chose. D'accord, ça marche, ok, super. Est-ce qu'il y a un conseil qui veut ou qui peut lui être donné par rapport à ses enfants d'une manière générale? Oui, mais pas que ses enfants. Je crois qu'elle entoure aussi peut-être son mari ou même des amis, la famille. Oui, elle dit que oui, c'est bon pour tout le monde. Justement, elle répète l'idée que chacun est sur son propre chemin, qu'on n'est pas tous au même niveau de son chemin, en fonction de notre âge, en fonction de notre vécu, nos expériences et nos croyances. Et de ce fait, elle dit qu'il est en effet légitime de vouloir partager ses expériences, son point de vue, etc. Mais qu'il faut, au cas par cas, en fonction de la sensibilité de chacun, ne jamais imposer quoi que ce soit. Alors, elle le sait déjà, hein, elle fait comprendre qu'elle le sait déjà, et je me doute que oui. Mais du coup, être vigilant à ça. Il y a un peu cette idée où il faut un peu, tu sais, tu tends le bâton et bon, si ça répond pas, enfin, tu tends une perche, excuse-moi, et si ça répond pas, tu laisses tomber. T'insistes pas, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle dit tant qu'il n'y a pas de danger. S'il y a un danger, là, on fait le nécessaire et ça paraît en effet évident. Et quand il n'y a pas de danger, quand c'est plus pour ouvrir la curiosité de quelqu'un, que c'est son enfant, ou si ça répond pas ou si ça a un blocage, c'est pas grave, c'est que la personne n'est pas prête et puis c'est pas, faut pas qu'elle se dise que c'est elle qui, enfin oui, faut pas qu'elle se dise que c'est elle qui, on va dire, s'exprime mal ou avance mal un sujet. Non, c'est juste que la personne n'est pas prête. Et il ne faut pas non plus qu'elle se sente, comment dire, déçue. Oui. Déçue de. Il peut y avoir de la déception, ce serait d'ailleurs normal. Enfin voilà, quand tu veux parler de quelque chose que t'aimes et que si ça répond pas, t'es déçu. Mais il faut pas que ça le prenne trop dans l'esprit, quoi, trop d'esprit, trop de mental, quoi. Oui, c'est ça. Donc, elle doit accueillir ce sentiment de déception sans forcément que ça l'impacte non plus et dans le moral et dans ses activités, en fait. C'est ça, voilà, oui. Dans justement la relation avec la dite personne, que ce soit enfant ou autre, exactement, voilà, c'est ça. Ouais. On est là juste pour essayer d'ouvrir les portes, mais on accueille le fait que la personne n'est pas prête et qu'elle a son propre chemin, en fait. A dit que on peut voir le sujet de la spiritualité comme un autre sujet comme la cuisine ou comme un sport. Et si la personne n'aime pas cuisiner, tu vas pas lui mettre des couverts dans les mains, tu vois. Elle n'est pas cuisinée, un couteau et une planche à découper. C'est ça, non, tu la forces pas. Un sport, c'est pareil. La spiritualité, voilà, c'est pareil dans l'idée. Ça vient pas, ça vient plus tard. Un peu beaucoup, voilà, c'est ça, faut respecter. Ça marche. Bon, et sa famille, alors parlons un peu de sa famille à elle.
elle avait un père et une mère qui se disputaient, qui se sont jamais aimés, pour le coup, eux, avec des rapports de force constants, des disputes constantes. Un père qui, du coup, la maltraitait assez parce que elle estimait qu'elle prenait parti pour sa mère. Enfin, il estimait qu'elle prenait parti pour sa mère. Et en même temps, aujourd'hui, une mère qui, par exemple, lui a dit je ne t'aime pas, tu es complotiste, et qui lui répond à peine à ses messages. Quelle est la raison du choix de cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis de comprendre, etc. Parce qu'elle s'est sentie protégée quand même par sa mère enfant, mais elle a eu la sensation adulte que finalement sa mère s'était un peu servie d'elle, hein, comme d'un bouclier avec son père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le choix de cette famille? La raison du choix de cette famille, pardon. Dès que t'as pas de ses parents, alors justement, c'est pas un choix ou pas à 100%. Les interférences ont participé, on va dire, à ce choix, grandement. Par contre, quand elle a dit qu'est-ce que ça lui a appris, qu'est-ce que ça lui a permis d'eux, là, elle dit oui, le oui dans le sens où oui, on peut quand même, enfin, elle peut du coup, tirer des bénéfices de cette expérience. Et lesquels, elle dit en souriant, elle dit justement l'importance d'être, elle dit en souriant, une bonne mère. Et d'être, du coup, elle rajoute, vigilant, et dans l'amour auprès de ses enfants, pour éviter de, sous-entendu, répéter les mêmes situations. Donc, elle en tire des bénéfices, si je peux dire, de l'intérêt, mais à la base, elle l'a pas choisi. Elle l'a pas choisi, et elle me montrait, alors je pensais que c'était, non, c'est symbolique, mais elle montre que quand elle a, c'est comme si qu'elle avait une vue sur l'incarnation actuelle, en tant que, dans l'entre-deux précédent, on va dire, en tant qu'âme, en tant qu'essence, mais que c'était brouillé, ça montre comme comme quand tu relatis, c'est brouillé. C'était brouillé, et là c'était brouillé par des interférences, ça c'est clair. Et sur le moment, elle me dit, et elle en prend conscience là, enfin, elle sait maintenant en tout cas, que c'était certes brouillé, mais c'est comme si qu'elle était, je cite ce qu'elle dit, déconnectée d'elle-même. Le mot est fort, elle était en effet interférée, mais pas déconnectée, et que du coup, elle se rendait même pas compte qu'elle voyait quelque chose de brouillé. Elle n'avait pas de la mainmise totale sur cette vie. Elle me montre que le mari ici, ça c'était choisi, ou en tout cas, elle en avait conscience. Les enfants, oui. Mais les parents, non. D'accord. Mais elle dit, c'est pas grave. En tout cas, elle voudrait qu'elle soit dans cet état d'esprit-là, quoi. Oui. D'accord. Ça aurait pas été, oui, il y a eu interférence dans le choix de la famille du fait de ces interférences, mais et en même temps, j'ai envie de dire, voilà, ça permet toujours d'apprendre quelque chose. En l'occurrence, ça l'a aidé à être une bonne mère avec ses enfants, quoi. Ok, ça marche. Pardon, excuse-moi, elle finit par rapport à ses parents. Il y a cette idée, comment dire ça? Il faudrait qu'elle soit en paix, elle avec elle-même, vis-à-vis de ses parents. Ça veut pas dire, c'est vraiment elle avec elle-même, hein, ça veut pas dire avoir de très bons contacts rapport avec son père et ou sa mère, si toujours présent son père, mais il faut que quand elle quittera ce monde, qu'elle soit vraiment en paix avec ses parents. Pas quand eux quitteront ce monde, c'est pas fait, je sais pas. C'est vraiment elle avec elle-même. Faut pas qu'elle parte d'ici, qu'elle dit, avec des regrets ou quoi que ce soit, des ressentiments négatifs, quoi que ce soit. Non, faut qu'elle soit en paix avec ça. C'est le cas, hein, son père est décédé et bizarrement. J'avais bien. C'est ça, oui. C'est pour ça que j'ai senti que tu l'avais senti quand tu as dit je sais pas si son père est voilà. Mais son père est décédé, mais elle l'a pardonné en fait. Ce qui est d'ailleurs difficile pour sa mère, sa mère comprend pas qu'elle lui ait pardonné, mais elle se sent en paix en fait vis-à-vis de son père qui est décédé. C'est très bien, mais il faut que ce soit pareil avec sa mère. Et quand elle dit que sa mère comprend pas, elle a tout dit, c'est pas grave, il faut pas que ça impacte elle, que sa mère comprenne pas. Oui, d'accord. C'est pas. Ok. Entre guillemets, pas son. Il est remonté à la lumière, son père d'ailleurs? Je regarde, Alors, visiblement, oui, parce que quand on l'appelle, si je puis dire, je le vois. Alors, je vois juste le haut de son corps. Oui. Et c'est drôle, oui, parce que j'ai jamais vu ça, mais il a comme un. Enfin, c'est lumineux autour de son cou, comme si tu avais un collier, où sa tête est lumineuse. Enfin, c'est positif, et il sourit. Bon, je vérifie quand même plutôt 2 fois qu'une, mais a priori, oui. Oui, et il voit que ça me gêne un peu ce collier, parce que un collier, enfin, symboliquement, c'est pas forcément positif, mais en fait, c'est pas un collier, c'est une sorte de. Comme un truc de cosmonaute, là. Une sorte de scaphandre. Ouais, voilà, c'est ça. Et il m'a fait comprendre ça en faisant comprendre qu'il était incarné, je ne sais où, mais pas sur Terre, et que ça faisait partie de son
d'accord. de ce qu'il vivait De son dans son habit. présent à lui. Exactement. Et ce qui était lumineux, c'était pas tant l'habit, ce casque, c'était lui, vraiment lui. Voilà, et que tout va bien pour lui. Oui. D'accord, super. Oui, oui. Et est-ce qu'il a un message à délivrer à Emmanuel? Il lui dit, alors, il a conscience de qui il était avant pour elle et qui elle est, etc. Mais là, il lui parle du après. Et il lui dit, attends, comment il dit? Il est très souriant. Il lui dit, tu vas voir comme tu vas te sentir bien. Sous-entendu, quand tu seras plus dans un corps physique, hein, après la mort, on va dire. Comment tu vas te sentir bien, comment on est libre et en paix, qu'il dit. Et en effet, ce qu'il dit, c'est vraiment dans l'état dans lequel il est. Hein. Je sens vraiment tout comme si il est en train de planer entre guillemets. Enfin, il va très bien. Je sais pas dans ce qu'il vit comme expérience, mais et il... ouais. Par contre, ouais. Et du coup, il est détaché d'une condition d'humain. Oui. Là, il est dans son, enfin, quand je dis dans sa bulle entre guillemets, dans son expérience. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il va vivre la même, hein, du coup, parce que c'est propre Non, vie, a bien priori. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il est bien. Mais du coup, par rapport à qui il était pour elle de son vivant, ça le fait réfléchir, ça le fait comme si qu'il devait faire entre guillemets l'effort de se rappeler. Oui, bien sûr, Ouais. c'est ça, parce qu'il est déjà vraiment passé Ailleurs, à autre chose en c'est fait. ça. Ouais. Et sûr. quand là il fait l'effort, il se pose, si je puis dire, et c'est comme qu'il se rappelait. Là, il se rappelle, il se remémore, et elle l'aide entre guillemets indirectement, de par sa présence, leur proximité. Et là, il sourit moins. Là, il est beaucoup plus. Il dit qu'il s'excuse, qu'il s'en veut plus précisément, qu'il n'a pas été le meilleur des pères, qu'il dit en souriant un peu, voilà. Il est, comment dire, ça le soulage pour lui et pour elle, que comme d'ailleurs tu viens de dire qu'elle l'ait pardonné, etc. Qu'il s'en serait voulu, pardon, si ça avait été le cas contraire, si elle aurait gardé un poids à cause de lui. Malgré tout, il s'excuse quand même. Il espère, il dit, je cite très sincèrement, qu'elle vivra le reste de sa vie en étant parfaitement heureuse, pleinement heureuse. Elle, ses enfants, mari, tout autour d'elle. Et là, il commence à se rééloigner, si je puis dire, et à retrouver son sourire de Lolette. Et il lui redit que ne pas s'inquiéter qu'après, sous-entendu, après les incarnations terrestres, a priori, ou en tout cas après la mort, c'est positif, quoi. En tout cas, ça allait pour lui. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci infiniment à lui d'avoir fait cet effort-là, justement, de se reconnecter à cette vie. Merci beaucoup. L'être, elle a 2 frères et l'un de ses frères s'est suicidé, semble-t-il, en lien avec une femme, une histoire de femme. Est-ce que son frère est dans la lumière? Non, dès que tu as dit suicider, ça montrait une image, et là, elle persiste. Il est dans sa propre, je vais dire symboliquement, mais c'est imprécis, dans sa propre cellule, je cite. Ouais. Je le vois dans une sorte de cage, j'allais dire, Ouais, avec des barreaux tout noirs. Mais il appelle ça s'enferme. une cellule, et oui, c'est sa propre cellule. Il n'y a pas d'interférent, hein, c'est vraiment lui qui s'auto-punit, clairement. Du coup, il est, alors quand je dis encore là, c'est sur Terre, mais dans des bas astrales, je sais pas comment on peut appeler ça, dans des basses fréquences. Il est assis, il regarde par terre, c'est tout petit en plus, c'est très. Il se tient au barreau qui est juste devant lui, il regarde par terre et il rumine. Il y a cette idée où, enfin, je dis ça avec mes mots, hein, mais il rumine. Ok. Là, il lève la tête parce qu'il capte notre présence. Ouais, super. Ou la scène parmi nous, je sais pas comment. En tout cas, il capte qu'on est là. Bon, il me regarde, mais je sais pas qui je suis. Par contre, il regarde elle. Ouais. Et il y a un mélange de. Il y a eu un début de sourire, sincère, si je puis dire. Enfin, et là, il y a plus de la honte. Oh, ok, d'accord. Ça le. Est-ce que tu peux lui demander, si c'est possible de le capter, qu'est-ce qu'il aurait envie de dire, qu'il n'arrive pas à dire là à quiconque, dans cet enfermement dans lequel il se met tout seul, en fait? Là, il a conscience que son acte. Enfin, non, je veux dire ça différent, pardon. Il regrette son acte, mais ce qui le pèse le plus là, c'est pas l'acte, c'est ce qu'il a causé autour de lui comme tort.
C'est ça, qui le met dans cette position où il s'enferme, où il se blâme. Ok. C'est pas le fait d'avoir... J'aimerais que tu lui dises, si tu as conscience du mal qu'a causé cet acte-là, je comprends vraiment que tu t'en veuilles, véritablement. Et en même temps, sur les plans de la Terre, sur les plans de l'espace-temps, des formes matérielles, tout est déjà de tout temps, en tout lieu. C'est-à-dire que tout est déjà prévu. Et d'une certaine façon, cet acte pour lequel on pourrait culpabiliser, eh bien, il n'y a pas à l'être, car il était aussi déjà prévu. Il a aussi, d'une certaine façon, participé à autre chose, à d'autres actions, d'autres prises de conscience, d'autres travails personnels à effectuer quand on est en peine, quand on souffre, etc. Et s'il est d'accord, il pourrait être accompagné des êtres de lumière qui sont là autour de lui, qu'il capte peut-être pas, mais qui n'attendent que ça, un signe de lui, pour commencer à remonter doucement, à son rythme, de la façon la plus juste qui soit pour lui, vers les plans et les dimensions auxquelles il appartient, afin de véritablement comprendre justement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Comment il réagit quand tu lui dis tout ça? En fait, je pense que t'es devant lui, t'es devant sa cage, là, sa prison, et tu lui parles très près d'ailleurs. Et il s'est mis debout, ça l'a vraiment rempli, ça a fait sens. Et alors c'est très symbolique, mais c'est très parlant. Sa cage avec ses barreaux tout noirs, du bas vers le haut, c'est devenu blanc, tout Ouais, blanc. Une belle cage, on va dire. Et là, t'as reculé. Dès que t'as fini de parler, t'as reculé. Et il l'ouvre doucement, comme si qu'il hésitait ou qu'il osait pas ou qu'il se demandait ce qui allait se passer. Mais en tout cas, il fait l'action de l'ouvrir. Il a, excuse-moi, un pied dehors. Et il sort petit à petit. Et là, il me fait comprendre que le poids de la honte, de la culpabilité, là, ça commence à, petit à petit, il dit, hein, oui, à maigrir, à à s'amoindrir. s'alléger. Exactement. Et il regarde sa sœur. Il sourit, et là, il reprend son sourire du début, mais cette fois-ci, il le tient, si je peux dire. Il est plus envahi par la honte. Il dit qu'il s'excuse. Et alors, il lui dit à elle, à travers moi, et c'est comme s'il diffuse l'information, hein. Enfin, je dis ça avec mes mots, à tous ceux à qui il veut diffuser l'information, sa famille, la femme en question, tout le monde. Je sais pas, enfin, quand je dis tout le monde, c'est parce que je sais pas à qui précisément, mais il diffuse ça autour de lui. Et il dit qu'il fait ça aussi bien pour eux que pour lui, hein. Ça lui fait du bien. Eh oui. Comme pour, voilà, Et il a raison, vraiment, tirer un trait c'est ça. Car sur plus ça. il sera dans la lumière, plus ses aides, ses proches aussi, en fait, sentiront, en fait, cet allègement vis-à-vis de cette histoire. Donc, merci à lui de prendre conscience que ça a une vraie conséquence, et pour lui, mais également pour ses proches. En effet, il le réalise. Et là, il est souriant. La cage qui était derrière lui, là, il est plus là. Ok, Et il me dit que non, il n'y a plus de raison qu'elle soit là. Et il la remercie. super, super. Et il peut maintenant, à son rythme, comme je l'ai dit, parce que tout est juste, hein, tout est déjà là, eh bien, accueillir peut-être aussi des êtres qui peuvent l'aider, des êtres de lumière qui lui sont proches, en fait. Oui, alors en effet, pardon, parce que du coup j'étais focus sur toi, parce que devant ce. Mais quand tu as parlé de ça, de ces êtres-là en question, il y en avait aussi deux qui étaient derrière sa cage, de chaque côté. Et maintenant, là, ils sont toujours là. Je sais pas qui c'est, mais c'est positif. Maintenant, là, qu'il a remercié tout le monde et qu'il a fait passer l'information, il s'est retourné vers eux. Et alors, c'est très. C'est peut-être moi, hein, mais c'est pas grave. L'idée est là, c'est le principal. Les deux l'accompagnent. Il y a un escalier, excuse-moi, qui monte en tournant vers la gauche. Bon, je précise que je vois. Très, très joli, hein, très luxueux. Et lentement, ils prennent leur temps. Ils montent ces marches. Là, ils s'arrêtent, juste pour se retourner, nous sourire et nous faire un signe. Mais les deux sont là pour justement juste l'accompagner sur cet escalier, sur ce chemin-là. Comme Super. pour vérifier que bon, tout se passe bien et Merci à eux. qu'il aille Merci au bon infiniment endroit. Il y a à un eux. peu cette idée, hein. Allez, merci infiniment à eux. Et puis, eh bien, on lui envoie énormément d'amour et de lumière sur ce chemin maintenant de retour à la maison, où je n'ai aucun doute sur le fait qu'il comprendra mieux tout ce qui s'est joué. Merci beaucoup à lui et bonne ascension.
Il la remercie encore, il se retourne et il continue à monter tranquillement. Super. Merci. C'est pas, alors, je sais pas qui me dit ça, mais c'est pas anodin. Autant l'escalier, c'est son symbolique, c'est peut-être moi d'ailleurs, mais sa lenteur, enfin, sa lenteur, oui, a du sens et il me fait comprendre que à chaque marche qui monte, il y a un processus dans son esprit, une prise de conscience, il y a c'est des étapes de compréhension ou de prise de conscience de je sais pas quoi, de sa vie, de peut-être même si antérieure, je sais pas, mais c'est pas anodin. Tout à fait. Il me dit, c'est une forme de nettoyage, il me dit en souriant. Il se Absolument. nettoie. Mm. Donc peut-être Oui, que voilà, ça prend. étape Et par encore, étape. voilà, c'est ça. Mm. C'est pas juste on monte un escalier juste pour dire on monte, quoi. Non, non, il y a Oui, un processus là qui a lieu, quoi. ouais, tout à fait. C'est pour ça que ça me semble important de dire à son rythme. Ouais, en effet. Ok. Ok, super. Bien, très très bien. Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner à Emmanuel, du coup, par rapport à cette mère qui, elle, est bien incarnée et qui répond à peine à ces messages, hein, parce qu'elle sentait qu'elle était un peu dans sa bulle, avec la mort de ce fils et son deuxième fils qui a dû recevoir une transplantation cardiaque, ça faisait beaucoup pour elle. Et elle avait l'impression, du coup, enfin, en tout cas, Emmanuel avait l'impression d'être un fardeau supplémentaire pour l'être qu'est sa mère. Quel conseil peut être donné à Emmanuel concernant cette mère qui lui a dit qu'elle ne l'aimait pas et puis qui est revenue ensuite sur ces propos-là? Elle lui dit que la meilleure position à tenir, c'est pas la plus simple, mais c'est celle de se montrer et de se montrer explicitement présente pour sa mère quand elle le voudra. Et là où c'est un peu frustrant, je dirais peut-être, c'est que vis-à-vis de ses croyances, ses pensées, sa façon de voir le monde, bah, qu'elle le garde pour elle, si sa mère n'est pas capable, d'une part, de l'entendre, c'est une chose, mais si en plus elle se fait traiter de complotiste et que ça mette de la tension entre elles, bah, d'éviter justement de provoquer cette tension, enfin de provoquer. Oui. On s'entend, hein. Elle Oui, oui. cherche pas la tension, mais voilà. Non, mais elle sait que ça peut le générer. Voilà, ça peut générer de la tension, exactement. C'est mieux dit que provoquer. Donc, éviter de générer de la tension. Et elle a juste une attitude, enfin juste, c'est souriante et pas accessible, disponible auprès d'elle. Et sa mère, il faut qu'elle se montre de but en blanc comme ça. Et au début, sa mère va pas forcément comprendre, voire même être pas réceptive. Mais il y a après l'idée que sa mère aussi a son chemin à faire et que assez rapidement, alors je sais pas ce que ça veut dire assez rapidement, je lui demanderai, assez rapidement elle comprendra que sa fille, bah, comment dire, peut être bonne pour elle, quoi. Enfin, c'est sa fille. Bien sûr. Et que c'est pas un fardeau comme tu l'as dit, comme elle peut le penser ou comme elle peut exprimer, et ça va apaiser leur relation. Le temps, je lui demande quel temps elle doit accorder à sa mère, pour sa patience, elle peut pas mettre une échelle de temps, une notion de temps sur le temps nécessaire pour sa mère pour En tout cas, être calmer, patiente et rester voilà, être patient. disponible et Voilà, ouverte. c'est ça. Ouais. Encore une fois, on revient le fait de ne pas imposer ses vues finalement Oui. quand on sait que devant, c'est pas réceptif, quoi. Elle dit que c'est, et en effet, du coup, elle reprend le terme que c'était peut-être le sien, que c'est frustrant parce que tout ce qu'elle veut, c'est bien faire. Bien sûr. Mais en effet, tout le monde n'est pas apte à entendre, ou tout le monde n'est pas prêt, ou tout le monde n'a pas envie d'entendre tel ou tel sujet. Et ça peut être contre-productif, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, super. Merci. Oui. Non, elle me fait. Je sais pas si c'était moi ou elle, mais je pense que c'est elle parce que ça persiste. Cette idée justement de. Alors là, elle fait exprès d'utiliser des mots justement, de propager la bonne parole. Oui. Elle fait exprès d'utiliser ces mots-là parce que justement pour les mettre en parallèle avec des gourous ou des gens qui tu vois, qui ont l'ascendance sur d'autres. Bah justement, il y a un rapport de force. Ceux qui prêchent la bonne parole, c'est toujours de ce qu'elle montre. Hein. Il y a un système pyramidal où tu as des gens qui sont plutôt soumis, etc. Et même si l'intention est louable, hein, exactement, pour elle, bah non, il ne faut pas être dans une position, même inconsciemment et involontairement, d'imposer quelque chose que l'autre doit parce que, même si c'est vrai ou pas d'ailleurs, doit accepter parce que c'est bon pour elle, etc. C'est, voilà, garder l'équilibre de chacun son chemin, chacun ça. C'est ça. Et qu'au final, excuse-moi, c'était le début de sa phrase qui m'avait échappé. Au final, une personne saine
n'a pas justement à avoir ce rôle de prêcher la bonne parole. C'est pas ça, hein. En tout cas, Mm. c'est ce qu'elle me montre. Et ça peut amener à des déviances, comme elle me montrait des gourous, n'importe quoi. Mais c'est pas un rapport, c'est pas le meilleur des rapports qu'elle dit Et c'est ça. pour partager des choses positives avec les gens. Oui, Et parce que que justement, c'est plus du partage, ça va que dans un sens. Donc, c'est ça. On manipule finalement les plus faibles, même si l'intention est presque, j'ai presque envie de dire, le contenu est juste, finalement, la forme est tellement déséquilibrée que ça en enlève la ouais, lumière, quoi. exactement. Enfin, ça Et enlève, non, ça n'enlève jamais, ça mais ça n'enlève pas, cache mais la ça cache, lumière. voilà. Mm. Oui, oui. Et parce que c'est mal, en effet, c'est mal accepté par la personne en face, ça peut être mal. Et oui, Elle peut se sentir attaquée, elle peut se sentir c'est ça. prise pour, elle me dit quelqu'un de, enfin, bête ou ignorant ou n'importe quoi. Enfin, ça peut blesser les gens. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, super, merci beaucoup. Euh, Elle était très proche de sa grand-mère, qui est partie âgée, hein, elle avait 104 ans. Cependant, elle se portait très bien et elle est partie un peu du jour au lendemain. Du coup, elle se demande si c'est une mort naturelle ou si, ou s'il y avait, voilà, ou si elle a été clairement tuée en fait. Hein. Sa première réponse, c'était une chose est sûre, c'est que c'était voulu. Alors, voulu en tant que. C'était C'était une prévu sortie, ouais, c'était une sortie qui était prévue. par son âme, par son essence, oui. Ensuite, dans les faits, non, a priori, c'était naturel. Parce que Ok. après, c'était sa deuxième réflexion. Elle a validé le naturel. Hmm, d'accord. Hmm. Ok. Elle est bien remontée dans la lumière, du coup, sa Oui, grand-mère. justement, est-ce que ça m'a traversé l'esprit aussi. Et elle m'a confirmé que oui, elle m'a dit, et le plus important, c'est que oui, en effet, elle va bien. Et là, comme tu dis, traversée, elle est de l'autre côté qu'elle dit. Euh, alors, est-ce que c'est son image elle ou est-ce que c'est vraiment sa grand-mère? Non, je pense que c'est vraiment elle. Ça me montre une silhouette, parce que ça fait très de sa grand-mère qui flotte, enfin Oui. qui touche pas le sol, quoi, Oui. qui a les bras un peu levés et je vais dire une aura, une énergie autour, une lumière blanche. On dirait presque un ange dans l'idée, hein, Hmm. dans ce qu'elle dégage, mais c'est très positif. Mais est-ce que c'est vraiment elle ou c'est son image? J'ai un doute. Non, non, c'est vraiment elle, pardon. C'est vraiment elle. Est-ce qu'elle a quelque chose À nous dire, ouais, un à message. dire? Alors, c'est parce qu'elle parle pas, mais elle fait comprendre, tout en souriant. Enfin, pardon. Elle lui envoie de l'amour. Elle lui envoie de l'amour. Et ce qu'elle faisait comprendre en même temps, c'était, oui, pardon. Elle là où elle est en train, j'ai un doute sur le cours de son processus, elle va rejoindre, on va être au futur, elle va rejoindre, elle dit, je cite, enfin elle dit, sa famille, on va se mettre ce mot-là, son groupe d'âmes, hein, sa famille d'âmes, j'aime pas trop ce concept, mais voilà. Et elle va rejoindre un groupe qui n'est pas incarné, on va dire c'est comme ça, où c'est que de l'amour, où c'est ultra positif, ça vibre très haut, et elle est vraiment contente d'y retourner, et elle précise que d'une part, elle était pour autant très contente de ses actions terrestres, elle généralise, hein, dans les faits, et elle précise aussi que se retourner envers sa famille d'âme, Oui, c'est une sorte d'entre-deux, de pause avant de se réincarner. d'accord. Sur Terre, a priori, oui, c'est dans ses objectifs, a priori. Même si c'est pas fixé D'accord. pour autant, elle voit ça comme ça. Ok. Mais là, ça va lui faire du bien. Petite Il pause. y a l'idée de se régénérer vraiment, quoi. Ouais. Ouais, comme Ok. pour repartir sur de bonnes bases, un peu cette idée-là, quoi. Super. Bon, ben, on est ravis pour elle et on lui souhaite du coup de bonnes retrouvailles avec sa famille d'âme et puis une bonne régénérescence, bien sûr. Et avant de partir, elle s'est penchée, parce que du coup, elle est plus haut que nous, et elle lui a pris la tête, elle lui a embrassé sur le front, elle le regarde dans les yeux, enfin, elle se regarde dans les yeux, elle sourit. Je crois qu'il y a quelque chose qui a circulé, mais j'ai pas le contenu. Euh, ouais, oui, elle a dû Ok. lui dire un truc, mais j'ai pas le contenu. Et c'est volontaire, hein. Donc je ne Ah, veux pas ok. forcer à chercher. Ok. D'accord. Et c'est positif en tout cas. Et elle repart là. Ok. Ça marche. Elle me dit, parce qu'elle voit bien que du coup c'est que je trouve ça frustrant pour elle, elle lui dit du coup que elle va en différé avoir le message. Enfin le Ah, message. d'accord. Pas forcément un message, voilà. Elle va avoir le Elle va contenu. capter le contenu du message, Voilà. mais hors cette session. Ouais, ça sera elle avec elle-même et avec ses ressentis, ses perceptions. Oui. Super.
Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette rencontre et on lui envoie aussi beaucoup d'amour et de lumière. Et ben, je terminerai cette séance avec une dernière question. Ça vient d'où la phobie des serpents? Elle rigole, mais littéralement. Et elle dit, tu les as vus, eux, et elle me remontre l'image des 4 Ah! reptiliens. Et un peu plus sérieusement, elle me montre, et c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que je vois ça, des mélanges. Enfin, elle était connectée, alors d'une part, une crainte inconsciente des reptiliens, parce qu'il y avait un être bizarre, là, le chef et 4 reptiliens. Je sais plus si je l'avais précisé, mais bref. Et aussi des phobies collectives, Ah des oui, égrégores de phobies oui, de serpents. Entre guillemets, beaucoup de gens ont peur des serpents, des araignées, etc. c'est vrai, Et elle c'est vrai. s'était reconnectée à des phobies qui, au final, à la base, ne lui appartenaient pas. Ça se mélangeait. Les phobies collectives et ces interférences, ça se mélangeait en elle et ça provoquait ça. C'est ça. Maintenant, elle lui dit que ce qui lui reste, enfin ce qui lui reste, si elle veut se débarrasser de cette phobie, ce qui lui reste à traiter, c'est de se séparer de cette phobie collective qui ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, elle le fait en fait là. Oui, j'allais Elle dire du coup, l'exprime. Oui, est-ce que c'est oui, possible de la libérer de ça? ouais, elle le fait en le disant en fait. Et elle me, enfin, elle se visualise ça. Bon, c'est peut-être le cas, je sais pas, comme un espèce de gros tas, pas très beau, devant elle, noir, c'est cet égrégore-là, avec lequel elle était liée, et elle coupe le lien, tout simplement. Ok, tout Elle coupe simplement. le lien, elle a plus envie de ressentir ces peurs-là qui, en effet, elle confirme, lui appartenaient pas à la base. Elle a rien vécu de traumatisant, en tout En lien cas, avec des serpents. à la base, non. C'est ça. Physique, non. Là, c'est ok, elle sourit, c'est bon. Ok, super, merci beaucoup. Oui. Ouais, non, non, c'est rien, enfin, c'est rien, dans le sens où c'est normal, parce que c'est toujours ça, d'ailleurs, j'ai l'impression. Si dans une heure, elle tombe nez avec un serpent, bon, elle risque d'avoir, voilà, un petit frisson, mais c'est normal. Et ça va passer avec le temps, c'est vrai. Ouais, ça va, a priori, je pense qu'elle rencontrera pas de serpent Non, je d'ici suis là. pas sûr, je suis pas certain, mais ça serait, voilà. Ce serait étonnant. Super, merci beaucoup. Ben, moi, j'ai plus d'autres questions à poser. Est-ce que son âme, sa conscience supérieure, a un dernier message, un dernier conseil à délivrer à Emmanuel avant que je ne ramène Thomas à l'état de conscience naturelle? Elle lui, elle a dit faire la paix, mais faire la paix avec elle-même, sous-entendu méditer, ça voulait dire ça plutôt. Et elle se montre, et lui conseille, euh, ce soir, enfin ce soir, ou en fin de journée, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est ce soir avant de se coucher. Ouais, méditer pour justement, comme pour finaliser, boucler ou mettre une couche sur ce qui a été fait là, tout ce qui a été fait, les nettoyages, etc. Elle dit que ça fait partie de la conscientisation, de la métabolisation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle médite là ce soir? Elle lui dit que oui, faire ce qui a été dit tout à l'heure, visualiser cette espèce de cône là qui tourne et qui lui crée une coque, une bulle de protection autour d'elle, juste ça. Ok, Sans autre pensée, enfin en tout cas le plus possible, hein, le moins possible plutôt, pardon. Voilà, sans vouloir autre chose de particulier ni rien. Se d'accord. mettre dans cette sphère-là, s'y reposer, qu'elle lui dit, s'y régénérer. Et lui dit si ça dure 2 minutes, c'est très bien, si ça dure 20 minutes, c'est très bien, si ça dure 2 heures, qu'importe le temps, mais C'est sentir l'intention. bien, vraiment bien, ouais. Mm. Et en effet, c'est avant de se coucher, parce qu'après elle se montre, une fois qu'elle se sent bien apaisée, bien au clair, enfin pas au clair, mais bien en paix avec elle-même, c'est vraiment le but, et s'allonge et s'endort. Enfin, dans Ok, l'idée, quoi. ouais, d'accord. C'est en effet juste avant de se coucher. Ouais, c'est cet état, connecter cet état de paix avant de se coucher. Ouais, ça va accélérer, on va dire, la métabolisation. Super, super. Merci Et beaucoup. c'est Oui, ok, sinon, c'est. tout le reste, c'est bon. Ouais. Parfait. Merveilleux, vraiment merveilleux. Merci infiniment. Merci infiniment à son âme, à ces êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Merci aussi hein, à toutes les rencontres que l'on a pu faire. Des fois des rencontres étonnantes du coup, avec qui on a pu échanger librement. Merci beaucoup à cet être. Je compte sur lui, j'ai foi en ce qui vient de se passer, en cette lumière, en cet amour, et au fait que maintenant il a un rôle protecteur qu'il ne met en place qu'à la demande express d'Emmanuel. Merci beaucoup.